C'est parti, surtout qu'on a un bon numéro ce soir. Bonsoir, bienvenue dans ce nouveau numéro de Space Hack. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas. Enfin, on l'a tenté la semaine dernière, mais il y avait un peu d'ambiance dans les tribunes. Merci bien sûr à toutes celles et ceux qui sont connectés et puis ceux qui écouteront en replay. Un vrai plaisir encore une fois de vous retrouver pour parler du hack. À mon habitude, je vais commencer ce space par un petit tour de table. Alors, en étant ensemble à Alençon, on a trouvé pire que les buvettes du Stade Océane en termes de temps d'attente. Guillaume, fidèle au poste, nous accompagne ce soir. Salut Guillaume. Salut tout le monde. Avec lui, en Coupe de France également, on a vibré, on a chanté, et puis bah on a vu Mbemba pardon, s'avancer. JC est avec nous ce soir. Salut JC. Salut Romain, salut les teams. Et on a pleuré à la fin. Et lui, il nous avait prévenu qu'à Alençon, ça supportait aussi les rouges et bleus. Il n'avait pas tort, c'était chaud chaud en tribune à un moment donné. Clément est avec nous. Salut Clément. Salut à tous. Et enfin, le dernier, bah, il fait le tour de France pour voir des matchs. On n'a toujours pas compris où il résidait. CSC, notre buteur vedette, nous donne un peu de son temps précieux. Salut CSC. Salut tout le monde. Alors, comme d'habitude, n'hésitez pas à faire des demandes d'intervention. On vous fait entrer dans les débats, les discussions, réactions, ce que vous voulez à n'importe quel moment. N'oubliez pas le hashtag SpaceHack pour interagir également avec nous. Au programme ce soir, en première période, on vous propose de revenir sur le match face à QRM avec notre invité que je vais vous présenter juste après. À la mi-temps, rendez-vous avec CSC et son quiz. Le thème de ce soir tournera plutôt autour des matchs face à QRM et à Guingamp. Donc n'hésitez pas à venir participer et surtout à nous défier pour ce quiz. Et on enchaînera ensuite en deuxième période du Space, durant laquelle on vous propose de débattre autour de la nécessité ou pas d'ailleurs de faire venir un attaquant dès le mercato d'hiver. Et en fin d'émission, on parlera de la rencontre de la semaine prochaine, la dernière avant l'immense pause pour la Coupe du Monde. Donc tout de suite, je vous propose qu'on enchaîne sur HAC QRM et donc on va accueillir notre invité. Avant de partir donc ouais, sur la rencontre, on va parler de notre invité du soir. On a découvert son histoire avec QRM cette semaine sur ses réseaux sociaux. Il a attendu le match d'hier soir pour lancer le premier groupe d'ultra de QRM. Et on peut aussi le voir de temps en temps dans l'émission d'Olivier G sur BFM Normandie. Les amis, hein, je vous présente un fervent supporter de QRM qui a gentiment accepté de venir débriefer avec nous le match. Magman, bonsoir. Eh bien, bonsoir à tous. Alors déjà, Magman, est-ce que tu peux te présenter aussi un peu ton histoire avec QRM? Alors, c'est plutôt simple. Je suis un supporter de Kerem depuis plus d'un an. Donc, j'ai commencé par aller dans un simple match en tribune d'honneur. Puis, avec le temps, j'ai développé une passion pour QRM. Les projets sont venus dans ma tête puisque j'ai vu qu'il n'y avait pas vraiment une très grosse ferveur à QRM. Beaucoup de gens suivaient, mais pas forcément une vraie ferveur. Puis, avec le temps, j'ai eu un projet en tête. Je me suis mis à suivre QRM, à les représenter sur les réseaux sociaux. Et du coup, ouais, comme tu l'as dit, hier soir, j'ai ouvert mon groupe, qui est le premier groupe ultra de l'histoire de QRM, qui s'appelle les Young Blocks. Et voilà. Ah, déjà, donc félicitations pour bah, on va dire cette naissance, ouais, cette naissance du groupe. Et puis, on prendra tes news dans un an pour le premier anniversaire. Donc après la déception hein, de la Coupe de France, le HAC reprenait donc le chemin du championnat. C'est en solide second que les Ciel et Marines et un très grand nombre de supporters se présentaient à Robert Diochon. Alors oui, je dis second, mais avec la défaite de Bordeaux face à Nîmes dans l'après-midi, le HAC était même leader virtuel dès le coup d'envoi de ce match, qui s'annonçait quand même comme difficile, puisque par exemple Lucas Elsner, tel un prédicteur cette semaine, avait déjà évoqué l'ensemble du scénario du match en conf de presse face à un adversaire qui nous a effectivement mis en difficulté. On va dérouler tout ça hein, comme d'habitude, mais on va pas se le cacher, c'était pas le match de l'année en tout cas, c'est ce que moi j'en pense, vous me direz ce que vous en pensez. Pour le moment, comme d'habitude, on va revenir sur la compo. Donc Desmas dans les buts, on récupérait notre défense titulaire, donc Opéry à gauche, Loris Sanganté en charnière et El Hadjam à droite. Mbemba qui a été préféré à, je vais dire des bêtises, Diakité, Victor Lecal et Richardson pour former le milieu. Et devant, en l'absence donc de Thierry Cornet et Kitala, on retrouvait donc Casimir à gauche, Alioui en avant-centre et Mahmoud sur la droite. Guillaume, qu'est-ce que tu as pensé de cette compo avec les absents, aussi Yacine Keshtak, j'ai pas parlé, et aussi Moussadek. Compo sans trop de surprise. J'étais quand même un peu flippé de voir Mbemba titulaire après la prestation à Alençon qui nous a un peu traumatisés tous les trois. Euh, J'aurais préféré voir Diakité plutôt que lui. Puis de base, je crois que c'était lui qui était annoncé dans la compo de Ouais. départ dans la presse locale.
Après, j'étais plutôt satisfait de voir Alioui en pointe puisqu'il avait été vraiment bon contre Metz. Voir Mahmoud à droite également, Casimir aussi. Donc non, j'étais plutôt satisfait avec une petite frayeur quand même par rapport à Mbemba. Magman, est-ce que tu suivais déjà quand même un peu Le Havre aussi? Est-ce que tu connaissais la qualité des joueurs qui étaient alignés? Et puis, je l'ai pas signalé, mais du côté de QRM, malheureusement, l'absence d'Alex Bonnet qu'on aurait voulu voir, bien évidemment, nous, à vrai. Donc, du coup, ouais, est-ce que t'as quelque chose à dire sur cette compo à Vraise ou Alors, tu connais pas forcément l'effectif? j'avoue, je connaissais pas forcément l'effectif. J'ai vu un peu les stats. Je savais que le Hack était je crois, la meilleure attaque de Ligue 2, une des meilleures défenses de Ligue 2 aussi, co-leader, je crois, si je me trompe pas, ou alors c'est le contraire. Ouais, ouais. Donc, je connaissais pas forcément les joueurs parfaitement. Je connaissais Alioui, je connaissais quelques petits joueurs. Alors je sais pas vous, mais j'entends pas Magman pour ma part. Moi, j'entends. C'est bon, vous m'entendez Moi, bien ou j'entends pas? également. Moi, j'entends Ah, également. moi j'entends aussi. Ah, Bon, c'est bon. ok. Je réécouterai le replay au cas où. On fait comment? Je sais pas Va si à la les, Fnac. les autres auditeurs peuvent nous dire s'ils l'entendent ou pas dans les commentaires, ce serait cool. Ouais, ça serait sympa. Vas-y, continue, Donc, je man, je t'en continue. prie. Donc, ouais, donc, comme je dis, je connaissais pas forcément l'effectif, on va dire. Je connaissais quelques joueurs, je connaissais les statistiques, donc forcément un peu peur. Ce qui a démontré après, du coup, avec une défaite. Mais ouais, forcément, je connaissais quand même la qualité de l'effectif du Hack sans connaître personnellement les joueurs. Clément, qu'est-ce que tu as pensé de cette compo? Bon, c'est assez classique. Enfin, avec les absents, il faut composer avec les absents, bien sûr. Ouais, il y avait juste un truc qui m'a un peu gêné d'ailleurs. La première mi-temps, on l'a vu, c'est le coup de Casimir à gauche et Marmoud à droite. C'est juste ça qui m'a un Ouais. peu gêné. Et je pensais que ça allait plus que les places allaient être interverties pendant le match, mais pas du tout. En fait, ils sont vraiment restés dans leur couloir et ouais, ça m'a un peu surpris ça. On a une demande d'intervention. C'est un auditeur que je connais pas, qui est reparti, je crois. Bon, ouais, c'est sur la compo. C'est, Alors, pour ma part, j'étais à Annecy et j'ai suivi un peu le match à distance. Quand j'ai vu la compo et que je n'ai pas vu qui a quitté, j'ai eu un peu peur. Parce que vous connaissez mon avis sur Nolan Mbamba et j'avais un petit peu peur. Sinon, au niveau de l'attaque et de la défense, pas de grande surprise. Donc, j'avais une petite appréhension sur Mbamba. Donc, sinon, c'est tout pour moi. j'ai fait rentrer PTQS qui voulait intervenir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je suis Bonsoir. un... Dis-nous, tu voulais intervenir sur la Non, compo? je suis un ami de McMahon et j'étais également au stade Dac, pour ok. l'ouverture du COP hier et si jamais je peux apporter du Dac, ok, plus. ok. Bien sûr, bah, bienvenue, Merci bienvenue, beaucoup. bienvenue. On va enchaîner, les gars, sur la première mi-temps. Alors bon, c'est parti sur un petit rythme, hein. On a une mini-action d'Alioui dès la 5e minute. J'ai noté que jusqu'à la 10e minute, c'était plutôt un run d'observation. Le hack a le ballon, sans se créer vraiment de réelles occasions. Alors j'ai mis ça jusqu'à la 10e, mais en fait, on peut résumer la première période à cette phrase. Une belle infiltration de Richardson, assez facilement d'ailleurs, à la 11e, dans la surface, mais ça donne rien. À la 13e, Alioui qui se présente seul devant le maître, mais qui est signalé hors jeu de toute façon. À la 14e minute, cette fois, c'est une belle situation pour QRM avec un beau travail de Soumaré sur le côté, Sidibé qui frappe en pivot et un arrêt de Desmas. Et puis voilà, 23e, Richardson qui lance Elias Mahmoud qui frappe malheureusement à côté. Après, on n'a pas eu grand-chose d'autre à se mettre sous la dent. Énormément d'activité au milieu de terrain avec QRM qui jouait extrêmement bas et qui cherche à procéder en contre. C'était leur jeu, on va dire, annoncé. Et puis des Havrais, ouais, voilà, comme je l'ai dit, qui avait le ballon, mais voilà, une défense de QRM disciplinée, organisée. JC, ouais, voilà, une mi-temps, bon, pas très palpitante, mais QRM a joué son jeu. Ah, c'est ça, c'est ça. Pour une première mi-temps plutôt équilibrée, avec quelques situations de notre côté. Mais bon, sans plus, Kurev nous a bien neutralisé. C'était un très très bel adversaire et bon, franchement, pas grand-chose à dire. C'était pas une partie de plaisir. Je pense que c'est le premier adversaire qui a réussi à jouer par rapport à nos qualités et il y a eu un rapport de force qui s'est effectué. Et je pense qu'ils ont, ouais, ils l'ont remporté, hein,
en quelque façon sur cet aspect-là, parce qu'effectivement, techniquement, on n'était pas très très juste, notamment notre axe défensif, même sans ganter en première mi-temps, m'a quand même fait peur avec quelques passes qui n'étaient pas assez ajustées. Et voilà, c'est des choses qu'il faut éviter. Donc, non, c'était moyen. C'était moyen cette première mi-temps. Magman, toi, qu'est-ce que tu as pensé de ton équipe sur cette première mi-temps en termes de jeu, en termes de spectacle? Voilà, je l'ai dit, les deux équipes, voilà, c'était pas ça. Mais ton équipe, qu'est-ce que tu as pensé de ton équipe? Elle nous a mis en difficulté. Bah Voilà. écoute, je savais qu'on allait jouer notre jeu, je savais qu'on allait plutôt jouer sur la défensive, mais qu'on allait exploiter toutes les occasions qu'on allait pu avoir. Après, forcément, on a joué notre jeu, on a su, je pense, se neutraliser parce que je pense que sur le match complet, je pense que c'est assez mal payé quand même. Mais cependant, vous avez fait un match, vous avez fait ce qu'il fallait, vous avez su jouer avec vos armes qui étaient bien meilleures que les nôtres. Offensivement, on va dire que vos parties favoris de toute façon. Mais je pense qu'on a bien su vous neutraliser, on a su jouer notre jeu. Malheureusement, ça n'a pas forcément payé à la fin du match. Mais on est resté dans notre système et vous avez su déjouer. Alors Guillaume, on devient peut-être difficile avec le début de saison qu'on vit là au Havre sur cette première mi-temps. On devient peut-être un peu difficile. Mais c'est vrai qu'il y avait pas grand-chose quand même à se mettre sous la dent, même surtout côté Havre, on n'a pas eu énormément d'occasions. Non, clairement, bah, c'est vrai qu'on était habitué à mieux, hein. On était habitué à ce que ce soit le feu de vent et tout. Après, je pense qu'il faut rendre hommage à l'équipe de QRM qui a été vraiment très très bonne, en tout cas bonne, meilleure que les dernières oppositions qu'on a eues. Je trouve que c'était une des meilleures équipes qu'on a eu à affronter jusque-là. Vous serez peut-être pas d'accord avec moi, mais j'ai pas stressé autant depuis le début de saison que contre QRM, honnêtement. Donc, oui, oui, une première mi-temps assez pénible à regarder avec quelques soucis défensifs, mais légers. Donc voilà, globalement, j'étais un peu déçu, mais voilà, on s'en sort bien au 0-0 à la mi-temps, en tout cas. Clément, est-ce qu'on peut dire que c'est une des plus belles équipes qu'on a jouées? C'est plutôt une des équipes qui nous a réussi à le faire le plus déjouer, peut-être? Plus belle équipe, je sais pas. Par contre, je pense que c'est celle qui nous a mis le défi physique le plus important. Mhm. Clairement, au niveau physique, ils nous ont dominé en première, voire même une bonne partie de la seconde. Ils ont pour ça des très très bons joueurs, hein. Le CDB au milieu, il nous a fait vraiment très mal. Bon, techniquement, c'est pas forcément le meilleur, mais physiquement, putain, lui, il envoie, il est partout, hein. Sinon, ouais, nous, étonnamment nerveux, on a pris quand même 3 ou 4 jaunes quoi, en première. Dont le premier est la Jam, franchement, s'il met rouge, c'est pas forcément non plus Ouais, immérité ouais, parce qu'il est vraiment en retard et il fout un de ses tacles. c'est vrai. Le gars, il peut, ouais, franchement, quand j'ai vu l'arbitre, je me suis dit, putain. Mais non, non, franchement, ouais, des joueurs assez nerveux parce que je pense qu'en face, simplement, physiquement, ils y étaient, quoi, les gars. Mais bah, c'est des équipes comme ça qu'on va affronter aussi, hein. Kevin, bah, ils jouent leur jeu. C'est pas forcément les plus techniques, pas forcément les meilleurs, mais ils ont du cœur et physiquement, ils nous ont fait très mal. On n'a pas réussi à trouver la solution en première mi-temps. C'est vrai que, comme je l'ai dit, hein, j'ai énuméré quelques pseudo-actions parce qu'il n'y avait pas vraiment. C'est CQRM qui a eu presque la plus belle. En première mi-temps, voilà, on rentre au vestiaire sur le score de 0-0. C'était logique. Alors, je pense on peut s'estimer heureux parce que Desmas, il nous a bien sauvé de quelques boulettes de Sanganté que j'ai trouvé un peu en dessous hier. Après, j'ai trouvé que le match en première mi-temps s'est joué au milieu de terrain. Dans le Mm. sens où nous, on avait l'absence de Keshta qui nous a fait très 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 mal parce que c'est un joueur qui joue entre les lignes et hier, Bamba n'a pas su pallier son absence malheureusement. Et il fallait compter également sur un grand grand milieu de QRM entre Sidibé et Pierret. Pierret, c'est ça, hein? Pierret qui a fait un Ouais, c'est super ça. match Ah ouais, également. lui, il est Ouais, vraiment très ouais, bon, lui, hein. ouais. Je sais pas d'où Et il il, est- vient, d'où il sort, mais très bon joueur. ils se complètent super bien les deux là et ils nous ont vraiment fait déjouer. Alors, Pierre, pour l'information, je crois qu'il vient de Bulgarie, si je ne me trompe pas. Mais Ah Oui, ouais? c'est ça. c'est Il vient votre Pirlo du, local, en fait. il vient du Dynamo Bucarest. Il arrive cet Ouais, été. très bien. Et D'accord. juste pour savoir, c'est le premier match qu'il fait comme ça ou depuis le début de la saison, il est aussi bon que ça? Non, 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 il a ouais, ses. je confirme, mais franchement, depuis le début de saison, c'est un monstre. Il est partout. Il est Mais partout. ouais, bah, il a un peu le même profil que le Cal chez nous, mais non, non, mais c'est vraiment un très bon joueur, hein. Très élégant en Ouais. plus. Honnêtement, en le voyant arriver, on a vu qu'il avait aucune expérience dans les entre guillemets grands championnats. J'avais un petit peu peur, mais Olivier Chouafny lui a fait confiance dès le début et il arrive directement. Premier match, il met un but au Paris FC et depuis, c'est un cadre du milieu de terrain. Il n'y a pas un match où il nous a déçus. Moi, en parlant de Pierret,
de la façon que j'ai vu le match, au bout de 20 minutes, c'est pas possible. Il tiendra jamais tout le match. Et finalement, il a fait même mieux parce qu'il nous a vraiment embêté tout le match. On a Havre qui dit: J'ai pas trouvé le hack moche en première mi-temps. QRM a très bien joué défensivement. Nicolas qui nous dit: J'ai bien aimé Mahmoud, très technique. Voilà, oui, c'est vrai. Alors, Mahmoud et Casimir, on pourra reparler en seconde période mais sur l'ensemble du match de leur rapport. Bon, moi, personnellement, j'ai pas trouvé qu'ils avaient apporté énorme sur ce match-là, en tout cas. Voilà. Bon, bah, sur cette première mi-temps, je pense qu'on a fait le tour, sauf si nos invités, là, vous avez quelque chose à rajouter, peut-être PTQS ou Magman, mais bon, c'est vrai qu'il n'y a pas grand spectacle non plus, hein. Non, c'est vrai que la première période, il n'y a pas eu grand spectacle. Je pense qu'on n'a pas grand-chose à rajouter. Je pense qu'on a fait le tour en vrai. Ouais. Je suis d'accord. Donc, comme je l'ai dit, les deux équipes rentrent à 0-0. Pas de changement à la mi-temps dans les effectifs. Par contre, dès la 47e, coup franc pour QRM, tiré second poteau, remis de la tête, repris par ce fameux Balthazar Pierret. Arrêt Desmas sur sa ligne. Donc là, on peut dire que le hack a eu très chaud. Et c'était déjà 2 minutes après le coup d'envoi de la seconde période. JC, t'as eu peur pour le hack? Ah bah oui, complètement, complètement. Après, il faut savoir que cette action part sur une perte de balle, c'est-à-dire qu'on était en phase offensive, parce qu'on était quand même plutôt bien rentré hein, les 2 premières minutes sur cette deuxième mi-temps, et on doit avoir un corner, si je ne me trompe pas, plutôt qui est mal joué, et derrière, QRM part en contre, et il y a cette occasion qui est bon, très très belle. Desmas fait un arrêt, chose qu'on voit assez rarement, hein, donc c'est Oui, assez à souligner. c'est vrai. Donc c'est voilà, c'est très très bien. Mais franchement, oui, moi j'ai eu chaud, j'ai eu très très chaud. Parce qu'il y en a un qui a tenté de faire des arrêts la semaine dernière, mais enfin bref, ok. Euh, Ouais, Alors, c'est très, très petit, ça. Pardon. Puis donc, 55e, c'est Richardson qui lance Alioui. Richardson, on en reparle juste après parce qu'on a choisi de zoomer sur sa prestation ce soir. Donc, il lance Alioui dans la profondeur qui vient tromper le maître. Quatrième but de la saison pour notre numéro 9, qualifié de Joker, puisque c'est lui qui remplace Thierry, Kitala quand ils sont pas là. Voilà, il prend la place de 9. On a pris QRM finalement à son propre jeu, puisque c'était sur un contre. Maintenant, à savoir hors-jeu ou pas hors-jeu, alors j'ai vu beaucoup de discussions sur Twitter. À vitesse réelle, ça va très très vite. Je sais pas trop dire à vitesse réelle. Voilà, après, la caméra est pas forcément très bien placée. Enfin voilà, pas évident. Guillaume, qu'est-ce que tu as pensé de ce but d'Alioui? Parce que toi, Alioui, quand même, t'es fan. Déjà, avant de parler de la passe de Richardson, il y a la passe de Mbemba quand même. Ouais. Elle est Tout à fait. incroyable, celle-là. Quand même, qui Ouais. est, je flippais et je suis pas le seul a priori. CSC était comme moi. La passe de Mbemba est superbe et puis bah après la petite passe également de Richardson sur Alioui était également parfaite. D'après je crois que c'est Choubi qui avait mis une capture d'écran et a priori il n'est pas hors jeu. Ça joue Ouais. à un demi-poil de derrière. Et puis la petite balle piquée, vraiment le sang-froid et enfin, je sais pas, l'attaquant quoi. C'est le but parfait quoi. Non, il était vraiment très très beau et puis bah ça nous a tous délivrés parce que c'est vrai que comme disait JC tout à l'heure, on a bien flippé quand même. Donc ce but a vraiment délivré tout le monde. Donc et puis ça me fait plaisir que Louis marque encore quatrième but de la saison. On en reviendra tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission, mais ça Ouais, pourrait être tout à fait. intéressant en pointe. Ouais. Et donc, qu'est-ce qu'il pense notre invité, Magman, du but et puis des circonstances du but? Peut-être que tu as revu aussi des images? Alors, ouais, j'ai revu les images, alors pas précisément, j'ai vu les screens, on va dire. Ouais. Bon, comme tu l'as dit, on s'est fait prendre notre propre jeu, c'est-à-dire qu'on a pris une contre-attaque. Mais cependant, ouais, le hors-jeu, je suis plutôt sceptique. Moi, je vais être tout objectif, je ne sais pas vraiment s'il y a hors-jeu. Sur ce que j'ai vu, il y a hors-jeu. Après, je ne sais pas ce que vous avez vu comme capture d'écran, comme ralenti, mais moi, de ce que je vois, il y a hors-jeu. Après, voilà, la question sera la même, le score reste le même, mais je ne sais pas vraiment s'il y a hors-jeu. Donc, je suis dégoûté d'un Si tu côté, mais nous après, je ne promets sais pas. si tu nous promets de le dire en toute objectivité, ça va. Non, genre, je suis objectif, je ne sais pas s'il y a hors-jeu. De ce que j'ai vu, il y a hors-jeu.
Si vous me dites que vous avez vu des images où il n'y avait pas hors-jeu, bah écoutez, vous avez raison, si vous êtes objectif. Non, pareil, je sais pas trop, je sais pas Donc, trop. je sais pas. Je suis mitigé. Moi, je suis sur l'avis que bah faudrait peut-être avoir la VAR en Ligue 2, quoi. On est professionnel, il y a des enjeux sportifs, des gros enjeux budgétaires, il y a des enjeux professionnels, il y a des montées, des descentes, il y a des enjeux, il y a de l'argent, il y a des joueurs pros. Donc, pour moi, il faut un encadrement professionnel et l'instauration de la VAR en Ligue 2 serait pas une mauvaise chose pour tout le monde, je pense. C'est Ah, c'est un débat surtout, qu'on pourra lancer, ouais. surtout contre Sochaux, là, c'est là que vous êtes fait voler, surtout là. Ah, ouais. Eu des pénaltys. Alors ça, par contre, là, autant là, le but hier, bon, il est discutable, autant contre Sochaux. Sochaux, je l'ai encore en travers de la gorge. Ouais, je peux vous le j'imagine. dire. Ouais. Moi, j'ai regardé la fin de votre match et le point là, putain, franchement, ouais, là, enfin, je comprends pas comment tu peux pas mettre au moins la VAR ou un truc comme ça, je sais pas, un arbitre derrière les buts ou quoi pour voir, mais c'est pas Déjà, le possible, quoi. premier penalty est litigieux. Ouais, très litigieux, ouais. Et Mais déjà encore, c'est gentil, litigieux, hein. mais le deuxième, Ouais, le deuxième, excusez-moi, il est mais pas, c'est hein. du foutage de gueule. On se fout de notre gueule, je vois pas d'autre solution. Surtout pour une équipe comme nous qui, on va dire que QRM se débrouille assez bien contre les grosses équipes. On peut le voir quand on a reçu Saint-Etienne, on a réussi à arracher le nul, on a réussi à les gagner à Dornano. Encore une fois, on perd que 1-0 face au Hack. Mais quand on voit qu'on est à deux doigts d'arracher une victoire à Bonal et qu'au final, ça nous vole un penalty comme ça, c'est vrai qu'on peut que être dégoûté. Surtout pour une équipe comme nous. On sait très bien qu'on va jouer le match en fin de saison. Des points comme ça, c'est super précieux. Ah, mais oui, les points comme ça, on ne peut pas les perdre. Hier, on a perdu les points. Hier, on ne les a pas perdus, les points. C'était mérité. On était peut-être mal payé, mais cependant, vous avez joué avec vos armes, vous avez eu les 3 points et c'était plutôt mérité parce que vous avez déjoué notre tactique. Mais quand on voit, nous, les autres matchs, oui, c'est vrai que la VAR serait plutôt pour tout le monde, comment je pourrais dire, un outil qui permettrait je sais pas comment on pourrait dire, de vraiment régler ces problèmes d'arbitrage qui sont vraiment flagrants en Ligue 2 comme en Ligue 1 en France cette saison, quoi. Ouais, mais Alors, solidarité, c'est nos maritimes sur ce coup-là pour Sochaux. alors, je suis complètement d'accord. Après, sur le but d'hier, j'ai regardé les images et Ouais. c'est le latéral gauche qui couvre. Alors, ça se joue à quelques centimètres, hein, bien sûr, mais c'est le latéral gauche qui couvre. Et juste pour rebondir sur un tweet de Clems Punch is Back concernant la VAR, c'est vrai qu'on aurait pu avoir 2 points de plus parce qu'on avait marqué, lequel avait mis un deuxième but à Rodez Non, Mhm. il est pas hors jeu, ouais. et il n'est pas hors Ouais. jeu. Donc, Non, il est pas hors jeu du tout. Tac. Juste quelques réactions. Donc Florian qui nous dit, donc Tiac qui nous dit magnifique finition. Ça fait bizarre de voir ça avec nos attaquants. Et Luc Gallet, salut Luc, qui nous copie-colle un article de Paris-Normandie pour en savoir plus sur Pierret justement. Voilà, le joueur de QRM. Donc n'hésitez pas à aller voir ça si vous voulez savoir d'où il vient et son parcours, etc. Je vous propose qu'on avance un petit peu dans cette seconde période parce que bah, finalement, le Hack mène 1-0, mais c'est QRM qui va mettre un peu le feu. 60e minute, frappe croisée de Mamadi Bangré, si je dis pas de bêtises, qui passe devant le but de Desmas, mais que personne ne reprend. Hein, ça passe devant le but vide. À la 70e aussi, 3 minutes après, c'est chaud dans la surface avraise. On a Mafuta qui arrive à lober Desmas d'une petite balle piquée. Le but est donc grand ouvert et la balle, il va tout droit, mais on a heureusement Eladjam qui vient sauver sur sa ligne. Bon, voilà, ça fait deux belles occasions pour QRM. Magman, je pense que tu voyais les tiens égaliser sur la deuxième, là, sur l'occasion où Eladjam vient sauver. Ah ouais, non, franchement, moi je vous avoue, c'est moi qui gérais mon groupe, donc je chantais, j'étais dos au but, mais quand j'ai retourné et que j'ai vu votre joueur qui la dégage, j'ai pas vu forcément l'action, mais on m'a dit ça allait rentrer. Donc ouais, donc Ouais, ouais. vraiment frustré quand même parce que bah c'était un jour spécial, c'était un derby, donc plutôt frustré quand même du match. Ouais, t'as trouvé qu'on s'était fait un peu bouger quand même, non? Même après le but, hein. C'était avec nous. yes, je Bon, suis là, désolé. alors Ouais. vas-y. J'ai eu As-tu un trouvé problème qu'on de s'était fait téléphone. un peu bouger? Alors, ouais, totalement, totalement. Et je pense que Curem aurait mérité de marquer son but hier. Quand j'ai vu le ballon partir, au fond des filets, que Eladjam il nous fait un retour miraculeux sur la ligne. euh, Moi qui connaissais le score avant le replay, je me suis dit comment c'est possible de ne pas avoir pris un but ici. Donc, ouais, hein, on s'est bien fait bouger. Et alors, je dirais pas que QRM était la meilleure équipe qu'on a affrontée jusqu'à là, mais en tout cas, elle nous a bien fait déjouer.
Ouais, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Guillaume, pareil, tu as eu peur jusqu'au bout. Enfin voilà, il y a eu deux belles actions et la Jam qui sauve. Il y en aura euh, presque pas d'autres jusqu'à la fin, sauf peut-être à la 96e, parce que même le gardien est monté pour essayer d'égaliser. Et on a Desmas qui a réussi à capter ce ballon sur ce dernier coup franc, hein, sur lequel on a pu avoir peur. Voilà, ils n'ont rien lâché et on repart avec les 3 points. Bon, c'est bien, mais c'est vrai que QRM n'a rien lâché. Ils étaient méritants. Alors personnellement, j'ai pas stressé parce que j'avais un petit quart d'heure de retard sur la diffusion. Je me suis fait spoiler le résultat final grâce aux notifications. Du coup, j'étais tranquille, moi, j'étais bien. J'ai pas flippé du tout. Mais non, ouais, on a eu carrément chaud sur cette deuxième mi-temps. Et la Jam nous la sauve, heureusement. Desmas était là aussi, heureusement. Donc non, non, on tient la baraque, mais c'est vrai que que je leur dis, hein, c'est la première fois où je stresse autant devant un match VAC cette saison. QRM m'a bien fait flipper et je leur souhaite vraiment de tout cœur de se maintenir parce qu'avec une équipe pareille, ils le méritent amplement, hein. C'est vraiment, vraiment une belle équipe à regarder jouer et qui a du cœur, qui a de l'envie et qui mérite vraiment sa place en Ligue 2. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Merci Guillaume, ça fait plaisir en tout cas, merci. On a notre entraîneur Pep Elsner là, qui nous dit Desmas dégage une assurance assez impressionnante. Il n'a pas toujours beaucoup de travail à faire, mais le peu qu'il a, c'est toujours très bien fait. Luc qui dit le deuxième est un scandale absolu. Je pense qu'il revenait sur le penalty, j'imagine, que vous avez pris contre Sochaux, j'imagine. Et Avray qui nous dit je ne pense pas que Kitala ou Thiaré auraient mis le but que Nabil a mis hier face à QRM. C'est vrai, c'est une vraie question. Clément, qu'est-ce que tu en penses? J'en sais rien. Je vais répondre à ça. Merci Clément. Merci Clément. Non mais sérieux, Thiaré seul devant le gardien, c'est en profondeur, on n'en a pas vu beaucoup. Oui, mais en même temps, on l'a souvent vu à l'infirmerie aussi. Après, Il s'écroule dans la surface et penalty. Non, non, je pense quand même. Ouais, après, est-ce que lui, il aurait pas justement cherché à la placer, Thierry Après, c'est pas forcément pour le dénigrer. Alioui est plus technique que Kitala et Thierry, c'est pas le même registre. Ouais. Après, je suis content pour lui que ça marche, mais c'est vrai que bon, sans Kitala, on est quand même moins bien. Les matchs qu'on a fait sans Kitala, on est quand même moins bien, hein. Enfin, moi, en tout cas, ce que je pense au niveau physique. Ouais, ouais, c'est Surtout vrai. hier, on s'est fait bouger C'est clair, physiquement. On les a c'est pas clair. pris. Quand t'as Ben Youssef devant toi, Alioui, il en prenait pas une de la tête, hein. Et même Casimir invisible parce qu'il n'avait pas grand monde. Déjà, il avait Mbemba derrière lui, donc ça aidait pas trop, mais en plus, il avait personne pour jouer avec lui, en plus faux pied. Donc tu vois, ça, toute ton animation offensive, quand t'as pas des joueurs comme Kitala ou Thiaré pour faire exploser le bloc en face, c'est compliqué. Donc Ouais, c'est vrai qu'on s'en rend compte quand ils sont pas là, ouais, tout à fait. est-ce que Thierry l'aurait mis, je sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est des joueurs qui nous manquent quand même, quoi. Bon, donc nous côté Havre, en tout cas, ce qu'on retiendra, c'est évidemment ce 8e succès de la saison, le 4e à l'extérieur, les 3 points, bien évidemment, les 4 points d'avance sur le 3e, parce que non seulement, effectivement, la place de leader, bien sûr, mais avec 4 points d'avance sur le 3e, il y a un petit trou. Tout ça avec la meilleure attaque, la meilleure défense, une défaite en 14 matchs, 12e match sans défaite. Bon, bah, on va pas se plaindre quand même, les gars, non? Honnêtement, si tu nous avais dit ça en début de saison, on On t'aurait pas aurait, cru. Clairement, on on t'aurait aurait, pas cru. on aurait bien rigolé, effectivement. Ah, c'est la totale, ça. C'est la Et totale. C'est du pur plaisir. justement, j'ai écouté le premier Space juste après les matchs amicaux. Ah, bah, j'ai bien rigolé. Eh oui, mais oui. En même Et temps, Ah, on les avait tous perdus, non je me rappelle plus, on avait gagné un amical. quasiment, ouais, quasiment. Je Ouais. crois qu'on en avait gagné un, Bah, mais je suis pas on a sûr. gagné contre QRM. Ouais, Ouais, QRM. C'est ça. On n'a pas pris une branlée contre Dijon, genre un 3-0, un truc comme ça aussi. Non, c'est Amiens, je crois. Amiens 0-4. À On a 0-4, perdu. oui. On a perdu contre 3, contre Amiens. Ouais. Voilà. Bah, comme en D'ailleurs, pour faire, 2007. Hein. d'ailleurs, juste en parlant de matchs amicaux, on va faire un petit aparté quand même, dans le sens où on va affronter Lens 2 fois de Ouais, suite. c'était prévu que je donne les infos, monsieur CSC. Super. Ah, Voilà. désolé. Il a Nous spoil encore. Et voilà, il spoil encore. Magman et PTQS, comme vous n'êtes pas au courant un peu du fil de l'émission, après, donc c'est ce qu'on appelle la note. On va proposer un joueur qu'on va noter sur 10
un joueur à vrai, bien évidemment, et sur lequel on veut zoomer sur sa prestation. Par contre, juste après, on va donner nos coups de cœur et nos coups de gueule. Si vous avez coup de cœur, coup de gueule sur ce match, ça peut être un joueur, ça peut être l'arbitre, ça peut être l'ambiance en tribune, ça peut tout, voilà, au niveau du contexte du match, etc. Juste après la note du joueur, je vous interroge sur un coup de cœur, un coup de gueule. Ok, pas de Et souci. nous, Aucun ouais, problème. et nous pendant ce temps-là, comme d'hab, hein, comme je l'ai dit, on vous propose de noter un joueur et ce soir, on a décidé de revenir sur la prestation de Amy Richardson. Voilà, qu'on a trouvé, enfin, on va dire comment on l'a trouvé, mais je vais vous griller la priorité. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait un gros volume de jeu de Richardson qui a distribué beaucoup de ballons qui étaient très, très disponibles. Il était dans un rôle de meneur de jeu hier soir. Je l'ai trouvé vraiment très bon sur ce match-là. Malgré le fait qu'on n'ait pas réussi à se créer beaucoup d'occasions, il a proposé énormément. Il était beaucoup à disposition de ses coéquipiers. Voilà, si je devais lui donner une note sur le match d'hier soir, je donnerais 7 sur 10, pas 8 parce que il n'y avait pas assez d'occasions de créer, mais voilà, je donnerais 7 sur 10. Guillaume? Guillaume? Ouais. Oui, Guillaume est là. Le temps que Guillaume remette son micro. Richardson, ouais, il a fait un très bon match hier. C'est pour moi le meilleur joueur du match, en tout cas côté Havre. Je l'ai trouvé vraiment très intéressant et contrairement à certains matchs où je le trouve un peu nonchalant, un peu suffisant, là je l'ai trouvé vraiment énorme et qu'il a apporté vraiment vraiment quelque chose de fort au niveau de l'équipe. Il menait bien les troupes comme tu disais et ça passe décisive vers Alioui est magique, vraiment sublime. Moi je lui mets également la note de 7 qui nous a apporté vraiment beaucoup et j'espère qu'il continuera. Et parenthèse, c'est que ça fait vraiment longtemps que j'ai pas vu un joueur vendu par le hack et prêté dans la foulée se donner autant à fond Oui. euh, sur la deuxième partie de saison. Ça fait plaisir parce que c'était mon inquiétude après le mercato, après sa signature à Reims. Et là, pour le coup, il me fait mentir et je suis vraiment très content. C'est à ton tour, Richardson. Qu'est-ce que tu en as pensé? Alors moi, je vais être un peu plus généreux que vous. Je vais lui donner un 8 sur 10. Bah alors pour le récompenser, parce qu'il était dans une passe où justement, juste après le mercato, où il était un peu plus, quand je pourrais dire, assez discret au milieu de terrain. Il était assez discret, il faisait du travail de l'ombre. Et c'est vrai que le fait qu'il n'y ait pas Keshta sur ce match-là, on l'a un peu plus vu, offensivement et défensivement. Et je lui mets le 8 par rapport donc, à ce que vous avez dit avant. Et moi, j'ai rajouté sur le travail défensif, dans le sens où il est revenu, il a fait deux, trois retours dans la surface, et heureusement qu'il était là, parce que ça pouvait faire action de but juste derrière. Et c'est pour ça que je lui donne la note de 8 sur 10. Clément, à ton tour? Moi, je vais être encore plus généreux, je vais te donner 8,5. Parce que, Ouais. ouais, je pense heureusement qu'il était là au milieu de terrain. Et comme tu dis, c'est sûr que Keshta, le fait qu'il soit absent, ça lui a permis de briller un petit peu plus offensivement, d'avoir une position aussi un peu plus libre sur le terrain. Et ouais, ouais, il a quand même bien sauvé les meubles, je trouve, que ce soit au niveau physique, parce qu'il a fait quand même pas mal de récup aussi. Et au niveau offensif, où ça a bien combiné avec Mahmoud. Donc un 8,5. JC, je te demande la note juste après. Je lis quelques réactions. Richardson, très bon, mais je trouve qu'on gagne en solidité lorsqu'il est un cran au-dessous sur le terrain. Polo LH qui nous rappelle que tout le monde parle de la passe de Richardson sur le but d'Alioui, mais la passe de Mbemba pour Richardson juste avant est juste sublime en cassant complètement la ligne. Bah, Polo, on en a parlé. Ah, j'en ai parlé, hein. Et ouais, c'est vrai. Casimir faible depuis plusieurs matchs, je trouve. C'est Nicolas qui nous dit ça. Et on a Avray qui nous parlait de Magman qui disait qu'il gère très bien sur Cop Normandie. Voilà, donc Magman. Bah, merci à cette personne en tout cas. Et donc JC, ta note sur Richardson? Richardson, 8 sur 10. Ouais, c'est plutôt une bonne note. Il a fait un très très bon match. La passe D, bien entendu, et aussi son pressing, notamment en première mi-temps. Ok, bah donc ça fait une très bonne note, Ouais. ça fait 8, 8,5 ça pour Richardson, mais oui, je pense qu'on était tous à peu près d'accord sur la prestation d'Amir hier. Il est temps de passer à nos coups de cœur, nos coups de gueule. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vous rappelle que ça peut être n'importe quel élément de la rencontre, hein, pas forcément un joueur. Je commence. Allez, moi, le coup de cœur, c'est la ferveur ciel et marine retrouvée.
parce que je trouve que les images qu'on voit sur les réseaux font vraiment du bien. Et puis j'ai un coup de cœur jaune et rouge. C'est l'histoire de notre invité que je félicite de nouveau pour son engagement auprès de son club. Et puis mon coup de gueule, c'est le match dans sa globalité, parce que c'est un des plus mauvais matchs qu'on a pu voir depuis le début de saison. Donc voilà, c'est un petit coup de gueule, mais voilà, ça n'est pas vraiment un, c'est plus sur le niveau général de la rencontre. Guillaume, ton coup de cœur, ton coup de gueule? Mon coup de cœur, je le partage avec toi hein, sur la ferveur, mais je vais en donner un autre au cas où. C'est mon petit but d'Alioui. Hein. C'est qui fait plaisir, une petite balle piquée, vraiment très très beau but dans son ensemble. Et puis bah la finition de d'Alioui est top. Et mon coup de gueule, ça va être le pas original, mais c'est même que contre Dijon. J'ai du mal avec l'agressivité des joueurs. On a pris trop de cartons jaunes. Et un jour, ça va nous pendronner, on va se prendre un rouge, voire deux rouges. Euh, Certains diront c'est de l'engagement et tout, mais il y a des moments, c'est borderline hein, sur le tacle de la jam, comme disait Clément. C'est jaune-orangé. Hein. Ouais, ouais. Donc ouais, trop d'agressivité. On a pris trop de cartons jaunes et il y en a qui étaient dispensables, je pense. Magman, à ton tour, ton coup de cœur et ton coup de gueule sur cette rencontre? Mes coups de cœur, je dirais mon équipe qui a été solidaire, qui a été combative, qui s'est battue Mhm. avec ses armes. Une équipe qui, on le rappelle, joue le maintien. Donc c'est plutôt mon coup de cœur. Je dirais le match en général, puisque on a vu deux équipes qui créent du jeu, qui sont rendues coup pour coup jusqu'au bout. Une équipe qui a poussé, le Havre qui a su jouer avec ses armes et qui a su contrer notre jeu, notre tactique. Coup de gueule, je dirais la VAR. Je dirais que je sais pas si hors jeu, je peux pas être objectif, mais je dirais que ça aurait été important quand même d'avoir la VAR pour préciser dans ces moments-là, avec l'enjeu du match, s'il y avait hors jeu ou pas. Merci, Magman. CSC, ton coup de cœur, ton coup de gueule? Alors, mon coup de cœur, moi, je vais rebondir sur ce que tu as dit, Guillaume, sur ton coup de gueule. Comme quoi, c'était un mauvais match. Alors, moi, pour moi, mon coup de cœur, pour moi, c'est un de nos plus beaux matchs en termes de combativité. Et ça va rentrer dans un match référence. Quand on va affronter Bordeaux, quand on va affronter Sochaux, on va sûrement avoir comment je pourrais dire, le même scénario. Ce sera du combat au milieu de terrain, ce sera pas beau à voir, mais si on pouvait continuer comme ça dans la durée, donc tant mieux. Et mon coup de gueule, bah, j'en ai pas forcément. Et j'ai un petit coup de cœur quand même aussi. Juste pour ajouter pour Magman, c'est un très joli feu d'artifice avant le match, magnifique. Donc ça. Et un coup de gueule, j'en ai pas forcément. Si un petit peu Sanganté quand même. Sanganté que j'ai trouvé un petit peu en dessous hier, mais Ouais. c'est pas méchant quoi. Mhm. Clément, à toi? Moi, coup de cœur, bah ouais, un peu comme vous, c'est la combativité et la cohésion d'équipe. Plus que Bordeaux, je pense que ça peut nous servir parce que c'est des matchs qui, il y a encore 1 ou 2 ans, on faisait nul ou on perdait. Qu'on des équipes à 10 derrière, c'est le genre d'équipe qu'on a beaucoup en Ligue 2 avec beaucoup de cœur, beaucoup d'abnégation. Et je pense que c'est vraiment ce genre de match qui va nous servir à progresser pour pouvoir les mettre en difficulté. Et coup de gueule, ouais, il n'y a pas tellement. Si, je dirais peut-être le match de Casimir qui a été. Mais bon, c'est pas forcément au niveau du placement, c'est pas son meilleur poste. Et puis, il n'a pas été franchement servi. C'est un gars qui a besoin d'espace. C'est sûr, quand tu joues avec des mecs qui sont tout de suite 2 ou 3 sur toi, c'est plus compliqué. Donc, ouais, je dirais le match de Casimir, mais sans forcément l'enfoncer, quoi. Il y a Florian qui dit CSC, cet insider de fou. Il dit mon coup de cœur, c'est CSC Globetrotter. Voilà. Moi, j'ai juste rajouté un coup de gueule parce que j'entends pas Magman et je suis hyper frustré. J'ai hâte Ah, d'entendre mais tout le monde l'entend, tout le monde Mais l'entend. essaie de te seul. déconnecter, te connecter sinon. Ouais, Incroyable. ouais, Tu ouais, devrais- essaye de partir et de revenir parce qu'on va passer allez, je passe à PTQS, pardon, sur ton coup de cœur, ton coup de gueule et on terminera par JC. Alors, mon coup de cœur, bah, chez Magman, hein, mon équipe, quand je vois la combativité, un peu comme vous, ils ne lâchent rien. On les voyait même à la 85e. 16e, ouais. Ils Ouais. savaient qu'il y avait encore quelque chose à jouer. On les voyait motivés. Il n'y a pas quelqu'un qui baissait les bras, qui marchait la tête baissée. Ils étaient tous motivés. Même quand Alioui a marqué son but, tout le monde tapait dans ses mains. Tout le monde disait, les gars, c'est pas fini, c'est dans la tête. Faut le faire. Ça, j'ai beaucoup aimé. Après, côté hack, j'ai bien aimé également Arthur Desmas. Il me semble que l'année dernière, il jouait à Clermont Foot, si je dis pas de Mhm. bêtises. Ouais. Donc je savais qu'il fallait s'attendre à un gardien quand même
qui allait assurer les choses. Il est très à l'aise sur les sorties aériennes. Ça nous a fait beaucoup de mal. Quand on voit qu'on a des joueurs comme Issa Soumaré, qui est le joueur qui remporte le plus de duels aériens en Ligue de cette saison, il fallait bien que quelqu'un puisse le contrer côté du Havre. Et ouais, coup de gueule également l'arbitrage, que ce soit des deux côtés, des cartons distribués un petit peu n'importe comment, des fautes flagrantes non sifflées, ou au contraire des fautes non sifflées flagrantes. Et voilà, sinon, ouais, c'est tout ce que j'avais à dire. D'accord. Et on termine par JC. JC, coup de cœur, coup de gueule. Mon coup de cœur, je viens de changer, parce que il a déjà été dit, donc, mais mon deuxième coup de cœur, finalement, c'est la joie après le but. C'est-à-dire que tout le banc s'est levé comme un seul homme et s'est jeté sur Alioui, et ça, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré. Et mon coup de gueule, c'est compliqué d'avoir un coup de gueule vu le classement, mais c'est plus par rapport à Thierry. Ouais, moi, j'en peux plus. Le mec, il a une occasion de jouer, Kitala est absent, il est tout le temps blessé. Donc ça, c'est un vrai coup de gueule et ça risque malheureusement peut-être à un moment donné de nous pénaliser, d'avoir quelqu'un qui pourrait rentrer en fin de match et au moins nous avoir des occasions, nous procurer des pénaltys, mais c'est vraiment j'en ai ras le bol quoi. Pour sa défense, il est malade, Thierry. Il n'est pas blessé là Ouais. pour le coup. Ouais, c'est le il est problème. toujours pas là quoi. Mais, Ouais. ce qui serait intéressant, c'est de faire son ratio sur un an, là, entre infirmerie, maladie, par rapport au nombre de matchs qu'il a fait sur le terrain, parce que je pense que, franchement, depuis un an, il accumule le pauvre. Hein. C'est un mec qui a pas de bol, hein, clairement. Ouais, mais je pense qu'il est super fragile aussi. Mais manque de bol, ça va le desservir, parce que je crois qu'il est en fin de contrat, Thierry, non? C'est quand je crois qu'il est en fin de contrat. Hein. Mais là, je vois pas comment tu peux le prolonger, le gars. Je suis désolé, hein, il a l'air sympa et tout, mais bon, tu veux pas prolonger un mec qui est H24 à l'infirmerie, quoi. C'est ça. Surtout que là, il avait l'occasion de jouer, quoi. Là, c'est vraiment rageant. Ouais. Ouais, bah après peut-être que la pause Coupe du Monde pour lui au final va peut-être lui faire du bien. De toute façon, on sent aussi finalement qu'elle va faire du bien aussi à l'effectif. On en Mais parlait là justement entre nous cette semaine et on se disait que finalement bon ça fera peut-être du bien aussi pour récupérer un maximum de joueurs. Désolé les gars, je vous propose qu'on avance parce qu'en plus je vois que Vincent nous a rejoint. Il faudra qu'on passe sur le deuxième sujet. On va passer à la mi-temps de l'émission. Magman, PTQS, vous êtes toujours les bienvenus hein, si vous voulez rester. Au Moi, je contraire, m'en avec prie, je vais plaisir. y aller là, j'ai des trucs à faire. D'accord, ok. En tout cas, merci En tout beaucoup cas, oui, je vous remercie. d'être Je te venu remercie pour débriefer. l'invitation. Je vous remercie en plus pour votre objectivité, pour vos félicitations pour mon projet. Bon, désolé Guillaume, je crois que c'est Guillaume qui m'entendait pas, non? Ouais, je t'entends maintenant. Bon, bah, Guillaume, Merci. j'espère que tu pourras écouter ou quoi. Merci en tout cas pour votre objectivité, pour vos félicitations et j'espère vous revoir avec plaisir à Océane. Avec plaisir, on se fera le match retour ensemble, on débriefera ensemble. Il n'y a pas de souci. On passe à la mi-temps de l'émission. Tu prends la main avec ton quiz habituel, j'ai envie de dire. Qui c'est qui se lance, les gars? Je vois qu'il y a un Gilles là dans l'assistant. Je vois qu'il y a Florian. Allez, venez, faites une demande et venez répondre aux questions de CSC, les amis. Moi, j'aimerais bien voir Tiac quand même répondre à mes questions. Ouais, moi aussi. Il va venir. Parce Allez, que je vais essayer de l'inviter. On va voir s'il peut. Pour me Et ben lancer un voilà, il y a pari, Gilles aussi qui arrive. Hop, ils vont s'affronter, Gilles et Florian. Si Florian arrive. Gilles, tu nous entends? Salut Gilles. Ça va? Salut, Gilles. Salut Gilles. Bien sûr. On regarde le classement. Bien sûr que ça va, on regarde leader. le classement quand ça va pas, et puis ensuite ça va mieux. C'est clair. Florian, je sais pas si tu peux intervenir ou pas, sinon tant pis. T'as pas répondu. Ah oui, t'as peut-être refusé l'invitation à. Je Je t'ai le envoyé vois. une invitation, Florian, je sais pas si tu peux. Je le vois en intervenant pour le moment. Ça y est, c'est Bonjour bon. à tous, Salut Florian. comment ils vont? Oh, ça y est, la team des activistes Salut est Florian. reformée. Mais là, vous me mettez dans une sauce là. Moi, les questions, je suis nul. C'est pas grave, Gilles, t'es nul aussi, non? Oui, il paraît. Il est bon, oui. Tu peux pas Bon, être allez, pire que moi. Allez, je te laisse prendre la main. Allez, c'est parti. Ouais, parce que pour me lancer des paris pour un flocage de Mbamba, il y a du monde, mais pour répondre aux questions, il n'y a plus personne. Oh, c'est un pari facile. Bon, j'étais sûr qu'il n'avait pas marqué. Non, on va commencer sur le match de Guingamp.
Donc, première question, le premier qui répond a le point. On va faire comme ça, il y a 10 questions. Donc, on va commencer C'est parti. Stuff. Quel est le nom du stade de Guingamp? Rodouro. Un point. C'est du Roudourou, je crois. Non. Non, mais parce que je Ouais. sais que pour les Guingampais, il y a une prononciation et j'ose pas. Bon, il n'y a pas de Guingampais dans le Non, chat. c'est peut-être deux Roudourou, justement. Ah, deux Roudourou, ouais, voilà. Si tu dis du, tu vas te faire. Voilà, c'est ça. Tu Ouais, vas te faire moi, incendier, ouais, faut dire deux. On va commencer pour la deuxième question. Quel est l'entraîneur de l'En Avant Guingamp? Stéphane Dumont. Ah, Alors, Il est presque blasé, là. je sens qu'il va jouer tout seul, notre ami Gilles. J'ai une question un peu plus difficile. Est-ce que vous savez la date de création de l'En Avant Guingamp? Bon, 1900, allez. Allez, 1937. Ok, Google, dis-moi. Ah non, c'est moins. Gilles, allez, donne Enfin, ton chiffre, Gilles. c'est plus vieux. Ah, moi, j'allais dire 34, donc je vais rester à ça. Non, c'était 1912. Ah ouais. Ah ouais! Ils sont vieux. Ouais, ça. 40 ans après nous. Non, Bon, ils sont jeunes alors. Ils sont jeunes alors. On va passer sur des joueurs à trouver. Donc le joueur que je vais vous faire deviner, il s'est révélé au Havre. Donc il est issu de la KV, il est passé par Niort et il évolue actuellement à Guingamp. Louisère. Dylan Weiser. Ouh, belle égalité là, ça c'est beau. Ça c'est magnifique. Est-ce que quelqu'un est capable de me citer le dernier buteur avré au stade du Roudourou? C'est Jamal. Alors, sur les deux derniers matchs, je me suis renseigné, c'est deux CSC. Ouais, ce que j'allais dire, c'est CSC, ouais. Ah, c'est lui. Ouais, c'était un beau CSC de rouge, je m'en souviens. Jolie autofellation, c'est joli. Ah ouais, j'ai vu ça, j'étais mort de rire. Et tac. Maintenant, on va passer sur QRM. Est-ce que quelqu'un peut me donner l'entraîneur de QRM? Ouais, Chouafni. Et Chouafni. Ouais. Je suppose que j'ai pas le droit de jouer du coup. Non. Alors ensuite, on va chercher un joueur. Ah, c'est Bonnet. Qui est ce joueur? Au culot. C'est gagné. Au culot, c'est gagné. Ouais, voilà. Au culot, c'est gagné parce que il a signé son premier contrat pro au TFC et il évolue actuellement à QRM. L'arnaqueur. Et qui a passé toute sa carrière au Havre. Et ouais, l'arnaqueur, effectivement. Quel escroc. Ah bah il faut bien. Non, maintenant, Arrêtons si c'est pas interdit, pas de règlement, c'est autorisé. Ouais. Maintenant, on va passer à un joueur qui joue également à QRM. Il est passé par le Havre, il est formé à Monaco. Il est passé par Troyes, Amiens ou encore le Standard de Liège. Est-ce que vous pouvez me donner le joueur en question? Il a QRM là? Elle est pas mal celle-là. Actuellement. Il est remplaçant. Ah ouais. Je crois déjà les titulaires. Est-ce que notre ami QRM il l'a? Est-ce que notre ami QRM il l'a? Sans le dire. Oui, je l'ai. Oh putain. Tu l'as? D'accord. Ah, moi je l'ai pas. Ah, moi non plus. Pourtant, vous connaissez quand même son oncle qui a été champion du monde. Ouais, vache. Il me semble que c'est son oncle. Oula. Il est gardien de but. Ah bah c'est Johan Thuram, non? Oui, c'est ça. Ah ouais. Putain, je savais même pas. Oui, non, mais c'est vrai qu'il a signé remplaçant après. C'est vrai. Et je crois qu'il a signé après une blessure d'un des gardiens de QRM. C'est ça. C'est ça. Et en fait, il remplace. Comment il s'appelait votre ancien gardien? Ouais, c'est ça. Donc, c'est ça. Donc là, on a fini avec le quiz. Si vous êtes. Qui a gagné? Alors, j'ai que 2 points. Alors, on peut Guillaume, Ouais. comment tu peux le poser la question? C'est moi qui pose la question. Non, c'est Clément. J'ai pas parlé. J'écoute, moi. Victoire de Gilles. Ah, bravo. Victoire Messi, La Bible. Encore une fois. Bravo. Merci Gilles, merci Florian d'avoir participé.
Je vous propose qu'on enchaîne sur la deuxième mi-temps. Je sais pas si je vois Vincent est reparti. Je vais essayer de le contacter. En attendant, le brassard lui va si bien que nous avons décidé qu'il prendrait la main sur cette deuxième partie. Donc c'est avec grand plaisir qu'on va inverser nos rôles et ce sera Guillaume qui sera votre guide dans cette deuxième mi-temps. Voilà, donc je laisse la main à Guillaume. Guillaume, en attendant, je vais contacter Vincent. Ok, bah écoute, je te remercie. Oui, je te laisse contacter Vincent puisque il va nous éclairer sur des pistes éventuellement de recrutement. Donc voilà, alors le hack est une des meilleures attaques de Ligue 2, si ce n'est la meilleure, avec 23 buts. Mais ce soir, on va se poser cette question, est-ce que le hack doit recruter un attaquant au prochain mercato? Paradoxal comme question, vous direz-vous, mais pourtant elle est légitime, car oui, le hack marque beaucoup même, mais ce n'est pas le fait d'attaquant à proprement parler, puisque depuis le début de la saison, nous avons eu au hack 10 buteurs différents, avec à leur tête Victor Lecal et Nabil Alioui depuis hier soir, avec chacun 4 réalisations. Tout le monde participe à la fête. On note même 5 buts marqués par des défenseurs, soit autant que nos 2 attaquants de métier que sont Yann Kitala et Jamal Thierry. Alors, du coup, pour lancer ce débat, on a décidé de lancer un sondage en début de semaine sur Twitter. Le résultat est sans appel, hein, puisque sur 266 votes, nous avons eu 91% des votants qui se prononcent pour le recrutement d'un attaquant au mercato hivernal. J'aimerais avoir votre avis sur cette question tout d'abord, et après on va rentrer dans le vif du sujet. C'est quel est ton avis par rapport à ce recrutement d'un attaquant au mercato hivernal? Alors, je suis pour, mais pas n'importe qui. Dans le sens où Kitala va revenir assez rapidement. Thiaré, une fois sur deux, donc c'est un attaquant intérimaire, donc il va peut-être falloir compter sur lui à un moment donné. Après, il faudrait vraiment quelqu'un qui apporte et qui finit toutes nos actions. Ce serait pas mal. Après, enfin, que tout le monde puisse marquer dans notre équipe, ça ne me dérange pas plus que ça. Justement, c'est notre force. Et c'est vrai qu'on marque énormément de buts sur coup de pied arrêté. Et après, moi, un attaquant où je suis d'accord pour un et pas n'importe qui. Tu penses pas que un attaquant comme on a eu l'année dernière, notamment avec Mathis Sabline, quelqu'un qui soit capable de tuer, de finir les actions, serait nécessaire au vu de la première partie de saison? Ah bah, si on peut signer Mathis Sabine, je signe tout de suite, hein. Je signe tout de suite. Ah, Après, comme Ablin, comme Ablin. ah ouais, non, mais si on peut avoir Avine, oui, oui, non, pourquoi pas. Après, un joueur pour lequel j'aimerais qu'on signe, qui fait à peu près partie des revanchards, on va dire, quelqu'un qui a besoin d'avoir un élan dans sa carrière. On a discuté, il y en a qui sont fans de ce joueur. Euh, c'est vrai que j'aurais bien tenté Garbage quand même cet hiver. Alors, spoil pas trop, on va en parler après des Non, éventuelles non, mais pistes. c'est pour ça. Garde-moi la prononciation de ce super attaquant tout à l'heure. Pas de souci. D'abord, j'aimerais accueillir les avis. Gilles, quel est ton avis, toi, par rapport au recrutement d'un éventuel attaquant? Moi, je suis pour dans le principe. La question, c'est qu'il ne faut pas oublier aussi que si Kekala fait un gros boulot et qu'il finit pas, on a récupéré d'autres cartouches dans l'attaque. On a les buts sur corner, ce qu'on n'avait pas eu depuis longtemps, et là, on en retrouve. Et on commence enfin à avoir des frappes à mi-distance. Et ça aussi, avant, on n'avait pas ça. Donc, le profil de l'attaquant, c'est quoi aussi qu'on va chercher? Est-ce qu'on cherche un titulaire? Est-ce qu'on cherche juste un mix de Yann ou est-ce qu'on veut un autre profil? Mais c'est surtout ce qu'il faut, c'est un mec qui soit fiable, parce que c'est le problème de Jamal, c'est que à cause de son physique, on ne peut plus compter sur lui aussi fort que ce qu'on pouvait avant, et que même s'il était à un niveau bien supérieur, un mec qui est soit blessé, soit malade, soit en convalescence, les 3 matchs sur 4, c'est pas avec un mec comme ça que tu peux compter dans l'effectif. Donc oui, mais pas à n'importe quel prix. Et faut voir surtout la complémentarité qu'on veut avoir. Est-ce qu'on veut le même profil que Yann? Est-ce qu'on veut quelqu'un qui vient profiter du travail de SAP? Ou est-ce que c'est juste histoire de se dire, bon, bah allez, Thierry, il est pas fiable, il en faut un autre. Qu'est-ce que tu penses sinon de Hélène Gomez par rapport à tout ça, cette question de l'attaquant? Puisque
pour l'avoir vu contre Alençon plus longtemps hein, que sur sa dernière prestation, il a mis. Alors, de là où on était, c'était lui qui avait marqué le deuxième but. Je ne sais pas si vous pouvez me confirmer. Oui. Certains disaient Casimir, d'autres Gomez. En tout cas, je l'ai trouvé plutôt bon sur le match d'Alençon. Qu'est-ce que toi tu en penses de Yann Gomez en remplaçant de Thierry et de Kitala? Bah, il joue pratiquement pas. Comme tu dis, il a joué à Alençon, donc il a joué une N3. Donc c'est pas là-dessus qu'on peut jouer là-dessus. S'il a pas prouvé qu'il était vraiment au-dessus de l'équipe face à une N3, bah, c'est risqué de prendre le pari d'avoir ce mec-là vraiment en numéro 2. Donc est-ce que là pour le coup, on va vu que Lucas Esner il veut pas en parler, ben, on va en parler pour lui. On va rentrer dans une période où on pourra plus se cacher du fait que on vise autre chose. Est-ce que tu vises la deuxième place avec un Ilan Gomez en backup en attaque? C'est pas Sinama Pongol, hein. C'est pas, il n'a pas les qualités en tant que tel qui avait fait que Pongol, lui, par exemple, pouvait faire ça parce qu'il bénéficiait du travail précédemment. Je sais pas, je connais pas assez Ilan Gomez, mais tu vois, contrairement à Casimir, Ilan, lui, il n'a pas eu autant de temps de jeu, il n'a pas eu sa chance. Donc, il faut peut-être viser un petit peu plus fort. Et je vois que Vincent vient d'arriver. Ouais, Romain, si tu peux éventuellement envoyer une invitation en tant Ouais, qu'intervenant je m'en à Vincent, occupe. parce que je n'ai Je m'en point occupe. la main. Pendant ce temps, Clément, éventuellement, est-ce que tu veux me donner ton avis sur le recrutement d'un attaquant au mercato? Bah, un peu pareil que tout le monde. Je dirais oui, mais, et en plus, j'ajouterai une condition. Je pense qu'on n'aura pas à moins de dégraisser. Et quand je dis dégraisser, c'est soit le jeune Ilagun Gomez, ça, si malheureusement il y a un buteur qui arrive, il risque de partir en prêt. Soit même Thiaré à 6 mois de la fin de son contrat, s'il trouve quelque chose d'intéressant, je pense qu'il ne faut pas le retenir, quoi. Après, je pense qu'il faut trouver quelqu'un qui va aussi nous servir en Ligue 1. Donc, par exemple, il faut pas trouver un Forêt, quoi. Faut trouver un mec qui va savoir aussi, qui potentiellement peut avoir le niveau pour jouer en Ligue 1. Donc ça, c'est franchement très compliqué à trouver. Donc ouais, moi je parierais plus sur un petit jeune, quoi, ou alors un étranger qui est en pleine bourre dans son club, dans des divisions serbes ou en D2 hollandaise, un mec plutôt comme ça, plutôt qu'un gars confirmé. Ouais, alors pour ça, on laissera la parole à Vincent tout à l'heure. Romain, je ne sais pas si tu as invité Vincent Alors en tant j'essaye, que... mais je suis pas persuadé que l'invitation elle part. Vincent, si tu nous entends, si tu peux faire une demande d'intervention dans l'autre sens, on va la tenter comme ça. Parce que je t'ai envoyé plusieurs invites, mais ça n'a pas l'air de partir. Les aléas du direct. En a- Juste pour rebondir sur ce qu'a dit Gilles, parce que sinon, en réserve, on a également Samoura hein, qui est là, qui a mis un triplé ce week-end. Et puis il y a Souma qui a fait une rentrée, qui a joué un quart d'heure quand même avec contre QRM et que j'ai pas trouvé si mauvais. Ouais, mais c'est des profils déliés plus. Ça me plaira, ça. Ouais, ce qu'on recherche, je pense, c'est plus un mec qui sait mettre un regard de surface, quoi, un mec qui sait mettre des buts un peu comme on avait avec Le Bihan ou avec Rivière, quoi. Des gars qui ont le sens du but. Un Alioui, quoi. Bah, Lioui n'a pas le sens du but. Non, mais Non, je lance le débat parce qu'on en parlait tout à l'heure, mais le but d'Alioui, c'était un but de pur attaquant. Donc, est-ce qu'Alioui ferait pas l'affaire en pointe, les gars? Bah franchement, moi je suis d'accord parce que mais là il a mis son piqué contre QRM, il en a mis un également contre Saint-Étienne où il a mis un doublé et deux gestes de finisseur. Donc pourquoi pas? Moi je pense qu'il a toutes ses chances et s'il continue comme ça, il peut être notre finisseur. ouais, mais physiquement, c'est light quand même, hein. Le problème, c'est qu'ils ont le même profil, que ce soit Lioui, Marmoud. Bon, Casimir est un peu plus explosif, mais c'est quand même assez light, je trouve, pour jouer contre des défenses hyper regroupées. Ali, oui, à part son but, si hier il n'est pas marqué, bah, tu aurais dit il a pas fait un bon match, quoi. Ça met des buts qu'un gars physique comme Kitala, je rebondis, on fait que de rebondir dans cette émission, c'est magnifique. Kitala est certes physique, mais il n'est pas décisif devant. Ah bah non, c'est sûr. Mais moi, Kitala, je l'aurais jamais pris si ça tenait qu'à moi. C'est sûr que c'est des gars qui ça fait 35 ans qu'ils sont en Ligue 2, ils n'ont jamais prouvé. Ouais, non, c'est sûr que bah, c'est comme à QRM, ils ont leur fameux Andrew Young, là, c'est le même genre de joueur. C'est pas des joueurs. Enfin, voilà, techniquement, pour moi, malheureusement, ils ne sont pas forcément au niveau de la Ligue 2, quoi.
Un peu comme on avait aussi avec, comment il s'appelle, le mec avec Papi Mouba, quoi. C'est bon, Kitala est quand même à des années-lumière de Papi Mouba, mais c'est pas forcément, ouais, physique, c'est pas forcément dire qu'il va empiler 20 buts dans la saison. Non, ce qu'il faudrait, c'est un mec assez complet, quoi. Mais c'est vachement dur à trouver. Je sais pas si on arrivera à trouver ça au mois de janvier, quoi. Et Et ben ben justement, ouais, justement, vas-y Guillaume, vas-y. Et justement, pour répondre à cette question, bah, nous avons le plaisir d'accueillir avec nous un invité spécial qui était déjà venu parmi nous au tout début de l'émission. La légende raconte qu'il regarde 50 matchs par semaine aux côtés de Mathieu Baudemer. Il est the spécialiste data. Voici Vincent Davas. Vincent, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Et merci d'avoir répondu à l'invitation. Et bah, du coup, je ne sais pas si tu as suivi la première partie de cette deuxième partie concernant le recrutement d'un attaquant. On va éventuellement, déjà, on va peut-être te demander ton avis déjà sur le début de saison du Hack, et puis après, on va te demander ton avis sur d'éventuelles recrues à la pointe de l'attaque avraise. Alors, j'ai pas trop suivi parce que j'étais en train de me battre avec mon téléphone parce qu'il voulait pas se connecter, j'avais que des bugs, il a fallu que je prenne celui de mon fils, enfin bref, je vous passe les détails. Le début de saison du Havre, franchement, il est bon, il est plus que bon, j'ai l'impression. Je vais être honnête, j'ai pas vu beaucoup de matchs du Havre. Par contre, quand j'ai les chiffres devant moi, déjà vous êtes premier, meilleure attaque, meilleure défense. Il y a quand même beaucoup d'éléments qui sont dans le vert. Donc, chercher un attaquant, ouais, ça dépend. Vous avez. Alors, attention, juste Oui. pour rebondir sur la meilleure attaque, on est quand même tronqué avec le 6-0 contre C'est ce que j'allais te dire. J'avais dit la même chose pour Montpellier face à Brest, qui avait faussé les chiffres finalement, parce que c'est des matchs qui arrivent une fois toutes les 15 ou 20 années. Mais après, bon, peut-être que vous aurez une vision différente de la mienne par rapport au match que vous voyez, c'est normal. Mais pour l'instant, quand je vois que vous avez 23 buts marqués avec un XG 23,34, je trouve que les opportunités que vous avez eues, elles ont été mises quand même. Et ce n'est pas le cas de tous les clubs en Ligue 2. Il y en a qui sont en négatif sacrément. Il y en a qui surperforment un petit peu, mais dans l'ensemble, j'ai l'impression que par rapport aux occasions, tout ça, vous êtes pour l'instant dans le bon. C'est mon impression en tout cas. La question, on l'a posée parce que sur certains matchs, on voyait qu'on a pêché quand même en attaque, dans la finition notamment. Je me rappellerai toujours de ce loupé de Kitala contre Amiens à domicile, qui était à 5 mètres de moi. Et puis même sur d'autres matchs où en attaque, on n'a pas non plus performé. Et aussi sur le fait que on marque beaucoup de buts, mais il y a énormément de buteurs différents, notamment les défenseurs, puisque par exemple notre ami Lloris, on est déjà à 2 buts. C'est pour ça, voilà, qu'on a choisi de lancer cette question, Oui. puisque maintenant on est clairement positionné pour jouer la montée. Et en général, les équipes qui montent ont un attaquant qui plante beaucoup plus de buts que les autres. Donc voilà pourquoi nous avions choisi de poser cette question. Je comprends ce que vous voulez dire. Je vais revenir juste par rapport au sondage qu'on avait lancé sur Twitter, sur quelques tweets qui répondaient du coup à ce sondage, comme Polo par exemple qui nous disait qu'il fallait prendre quelqu'un qui en veut à 100%. Si c'est pour prendre un peut-être ou un pari, on ne sait pas trop, ou les autres voulaient pas, alors lui on le prend plutôt que personne. C'est pas la peine et il vaudra mieux continuer avec ceux qu'on a. Également Lil Flash qui nous dit tout dépend de ce que l'on peut avoir recruté pour recruter ces noms. Et Steven qui nous dit c'est une certitude, on voit la fragilité de nos deux buteurs, quelqu'un dans le même profil qu'Ablin ne peut pas faire de mal. Et par rapport à ça, on a quelques profils qui sont revenus sur le Twitter, et notamment tout à l'heure CC qui nous parlait, alors attention, je vais me louper sur la prononciation, moi je la prononce Gribiche, ça va beaucoup plus vite. L'attaquant de Lorient, qu'est-ce que tu en penses Vincent sur cette situation actuelle? Qu'est-ce que l'on pense? Est-ce que lui déjà veut venir? Ça, c'est la première question qu'il faut se poser sur Excellente question. C'est la première condition. Avant de s'exprimer sur les qualités d'un joueur ou tout ce qu'on veut, est-ce que Gerbic, lui, veut venir en Ligue 2? La saison dernière, ce n'était pas le cas. Il ne voulait pas de Ligue 2. Lorient voulait le prêter, c'est pour ça qu'il a fini au Vitesse Arnhem, avec plus ou moins de réussite. Son nom est évoqué aussi à Saint-Etienne, qui cherche également un buteur qui connaît la France et qui est soit francophone ou qui connaît un petit peu le championnat. Gerbic,
façon, il joue quasiment pas à Lorient. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il a un profil intéressant, je trouve. En plus, il connaît la Ligue 2. Il a performé de fort belle manière il y a pas trop longtemps. Ouais, pourquoi pas? Ça se tente. Est-ce qu'il veut venir? Au niveau du prêt, au niveau du salaire, est-ce que Le Havre peut remplir les cases? Je n'en ai pas la moindre idée. Parce qu'il y a ça aussi. Un prêt payant, un prêt gratuit, etc., etc. Quels sont les moyens du Havre cet hiver pour recruter, acheter un joueur ou se le faire prêter? Mais sur le profil de Garbich, moi je dirais que c'est un coup qui se tente, oui. Concernant Moi, Oui, moi, je vas-y, suis vas-y, Clément. moi, je suis un peu. Non, Pardon. Alors, je suis un peu d'accord avec Vincent, mais je pense que maintenant, Le Havre est un club qui attire. Contrairement à il y a 3 4 mois, on est premier, on produit du super jeu. Je pense que honnêtement, on peut attirer un joueur comme Adrien Grbić, et je pense que vu les moyens qu'on a déployés cet été, je pense qu'on a les moyens au niveau financier de recruter un joueur comme lui. Je te dis pas le contraire, hein. Mais je te dis qu'il y a des joueurs, rien que le fait de parler de Ligue 2, c'est niette. Peu importe le club. Ouais, parce que je trouve ça dommage, il a 26 ans et il fait plus rien, donc autant qu'il se relance quelque part. Je suis entièrement d'accord avec toi. Après, est-ce qu'au Moi, niveau de la mentalité, il veut redescendre effectivement en Ligue 2? C'est autre chose, effectivement. je sais Et pas. puis même, je sais pas, franchement, moi j'ai toujours un peu de mal avec les mecs qui ont fait qu'une seule bonne saison dans leur vie. Ouais, je suis toujours un peu. Parce que voilà, Non, mais c'est un peu la patte Bodmer, Clément. Je t'entendais tout à l'heure, tu disais que tu n'aurais pas voulu, ça tenait qu'à toi, tu n'aurais pas pris Kitala. Enfin, aujourd'hui, on peut pas dire ça par rapport aux résultats qu'apporte le recrutement, etc. C'est un peu comme ça qu'ils ont regardé les choses, hein. Ouais, mais si tu regardes tous les joueurs qu'ils ont pris, si je mets Kitala, que ce soit Desmas, El Hadjam, même au Péry, ils étaient vraiment au top. C'était vraiment des très bons joueurs de Ligue 2 il y a 2 3 ans. Hein. El Hadjam avec Amiens, il est monumental l'année de la montée. Je me demande d'ailleurs s'il n'est pas élu meilleur latéral de Ligue 2. Pareil, donc tu vois, alors que Kitala, voilà, il a jamais fait une seule bonne saison. Et pour en revenir à Grbić, ouais, il a volé une saison à Clermont, quoi. Donc après, tu vois, est-ce que l'équipe jouait pas pour lui? Est-ce qu'il n'y avait pas les conditions qui font qu'il a réussi? T'as plein de joueurs comme ça qui ont réussi une bonne saison et derrière ils n'ont plus rien fait. Le joueur dont je me rappelle aussi qui avait bien arnaqué son monde, je ne sais pas si vous vous rappelez de lui, ça s'appelait Abraham Guéguier à Tours, là, qui avait mis, je sais plus, 10 buts en 5 Qui était journées, parti à Nice, hein? qui était parti À à Nice, hein? Nice, oui, pour Ouais. 2 ou 3 millions, je sais plus, un truc comme ça. Mais c'est pareil, c'est des mecs comme ça, bah voilà, parce que t'as un cadre t'as un projet de jeu et tout qui leur convienne, et puis t'arrives dans notre équipe, c'est pas la même chose. Après, ouais, je sais pas, moi, c'est pas du tout ce genre de profil-là chez qui j'irais plus sur un mec ouais, qui est en pleine bourre dans des divisions un peu moins connues ou alors un niveau inférieur en national. Mais ouais, de toute façon, c'est pas évident à trouver au mois de janvier. Hein. Et en parlant de ça, on avait justement un exemple d'un gars qui est en national, Guillaume, dans ce que tu m'avais partagé. Ouais, tout à fait. On avait. Alors attendez, j'arrive à remonter. Voilà, Capi Joko, là, hein, l'attaquant de Versailles. Versailles. Ouais, tout à fait. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, Vincent, éventuellement, s'il te plaît? Joko, c'est intéressant aussi, hein. Il est en train de faire une très belle saison à Versailles, hein. Qui d'ailleurs, Versailles a fait aussi une très belle saison. Je ne connais pas ses conditions contractuelles, hein, parce que là, il y a des joueurs, si tu le prends à Versailles, il faudra payer. Donc là aussi, je ne connais pas les possibilités du Havre, donc c'est difficile de se positionner là-dessus. Je suis en train de regarder ces chiffres, hein, quand même, j'en profite aussi en même temps, parce que je n'avais pas eu le temps juste avant. 9 matchs, 5 buts et très peu de XG, donc ouais, il a été vraiment performant sur le peu d'occasions qu'il a eu. Ouais, il a eu 7 occasions, il marque 5 buts. Donc, il en crée 7. Enfin, ouais, Joko, c'est un bon profil aussi. Il est en pleine bourre, hein. Pourquoi pas? Est-ce que Versailles voudra le lâcher? Ça, par contre, j'en suis un peu moins sûr. Surtout que Versailles joue la montée. Pareil, et en plus, c'est un Rouennais, donc est-ce qu'un joueur du FCR signera au Havre? Ça, c'est encore une toute autre question. On en a déjà eu, hein, par le passé.
Ça marche. Bah écoutez, on verra. C'est vrai qu'en question financière, sur le mercato estival, le Hack n'a pas lâché beaucoup d'argent, au contraire. De mémoire, hein, les gars, si vous pouvez confirmer ou infirmer que je dis, mais c'est vrai que normalement, on n'a pas dépensé beaucoup d'argent. On en a gagné un petit peu également sur certains transferts. Je pense que s'il y a de l'argent à mettre sur un joueur de national, je pense que Vincent Volpe mettra la main à la poche sur ce coup-là. En plus, le Hack aussi cherche un défenseur pour pallier le départ de Diallo. Je pense quand même que Vincent Volpe mettrait la main à la poche. Je sais pas ce que t'en penses, toi, JC, par exemple. Je suis d'accord avec toi, Guillaume. Effectivement, je pense qu'il est capable. Là, on est premier au classement. Quelque part, c'est un peu l'année ou jamais. On sait qu'il a quand même un petit peu de moyens financiers. Il a toujours dit que s'il fallait, il le ferait. Donc, pourquoi pas. Après, recruter pour recruter, non. C'est ça qui est assez compliqué. Parce que là, on a une très bonne cohésion d'équipe, tout est bon. Et est-ce que en recruter un attaquant et pour derrière finalement faire un petit peu la vedette et puis que ça casse le fil qu'on a créé depuis fin juin, c'est ça qui me fait peur. Donc je suis assez partagé sur le recrutement d'un attaquant. Je sais pas. Puis, Mais t'as raison, hein, c'est vraiment ça le risque, c'est que là, l'équipe elle tourne super bien, tu rajoutes un mec, tu sais pas comment il va se comporter, il peut tout à fait casser déjà le groupe, et puis aussi casser un petit peu la dynamique de Victor aussi, je sais pas du tout comment il va s'intégrer non plus. Hein. C'est vrai que c'est un risque, hein. Regardez Amiens, depuis que Gal Kakuta est arrivé, finalement les résultats d'Amiens, c'est pas faux. Ouais. Donc, c'est ça qui me fait peur. Non, mais t'as raison, je te rejoins là-dessus, moi. Ouais. Je sais pas. Donc, faut pas se tromper. Faut pas se tromper. Ou alors, pourquoi pas à partir sur un profil d'un joueur qui a déjà joué chez nous. Donc, parce qu'il est possible, je sais pas. Ryan Mendes. D'ailleurs, il vient quoi, Ryan Mendes? Ouais. Le pauvre Tino Kadewere qui est blessé à l'heure actuelle aurait été tip top à cette place-là. Il revient quand? On sait ou... Aucune idée. Il y a un nom qui revient avec insistance, qui n'est pas un gars qui a joué chez nous, mais qui revient assez souvent dans les tweets et qui revient aussi là en live ce soir. Un attaquant type Gaëtan Charbonnier. Ah non. C'est Pep Elsner qui nous parle de lui. Qu'est-ce que déjà ouais, mais Vincent, qu'est-ce que t'en penses? Charbonnier, pour moi, très bon joueur, mais hors d'atteinte. Ouais. Il revient de blessure à Auxerre. Je pense qu'il a envie de prouver de bonnes choses cette saison en Ligue 1. Niveau salarial, déjà, ça risque de coincer, je vous le dis. Mais je vois pas Charbonnier partir d'Auxerre pour aller en Ligue 2 alors qu'il a envie de montrer un petit peu ce qu'il a dans le ventre. Ça m'étonnerait. Pour moi, c'est totalement irréaliste. Mm-hmm. Je rajoute aussi que là, pour le match qu'il y a eu ce week-end, il fallait un remplaçant à Mbanyang qui s'est fait suspendre. Charbonnier, qui revenait de blessure, a été mis titulaire direct. Donc en plus, Pélissier a confiance en lui. Ah ouais. Et il a fait un beau match en plus. Voilà. Bon, on enterre tout ça. Alors, c'est Pep Elsner qui nous proposait ça, et puis on avait aussi cette proposition sous le sondage. Guillaume, t'as d'autres Ouais, noms, notamment York76 qui proposait également Nicolas de Préville, peut-être cher, mais bon, qui sait, et Mamadou Thiam aussi, qui est au stand. Et aussi Adil Taoui. Pour ma part, j'ai aucun avis sur aucun de ces trois joueurs. Vincent, je ne sais pas si tu as eu le temps d'étudier la question sur ces trois noms. Et si tu peux nous en dire un peu plus éventuellement sur ces profils. Adil Taoui joue sur un côté. Déjà, c'est pas un joueur d'axe. Donc, je pense que de ce côté-là, vous avez ce qu'il faut et c'est pas le profil qui pourrait être recherché. Mamadou Thiam, il a été transféré libre cet été à l'Università de Cluj en Roumanie. J'ai regardé quand même, j'ai travaillé un petit peu, c'est pas trop mal. Il a joué un petit peu, il a marqué un but, il n'a pas eu d'occasion. Je sais pas, honnêtement. Franchement, ces profils-là, moi, ça me fait pas non plus décoller au plafond. Je vais pas être méchant avec eux, j'ai rien contre eux. Hein. Un Charbonnier, oui, un Djoko, oui, mais après tous
un Garbic aussi, mais après les noms que vous avez mentionnés, moi ça me parle pas des masses, si vous voulez, quoi. J'en analyse beaucoup, j'en mets en base de données, on en voit beaucoup, mais ça, ce genre de profil où on fait revenir certains qui ont eu du mal, parfois j'y arrive pas personnellement. Ça n'engage que moi, ce n'est que mon avis. C'est pas pour autant que ce sont des mauvais joueurs, bien évidemment, mais c'est pas sur ce genre-là. Moi, j'aime bien aller sur les championnats qui vont finir là. Il y a des joueurs en fin de contrat, que ce soit sur des pays nordiques ou même sur des pays de l'autre côté de l'Atlantique. Hein. Donc, moi, je partirais plus sur ça. C'est ce que j'allais te dire. Si tu avais un SMS à faire à Mathieu Bodmer, là, maintenant, là, si tu avais un ou deux noms à lui souffler à l'oreille en numéro 9 sur ce genre de championnat, est-ce que t'en as? Je pourrais le faire, mais je ne vais pas me permettre de le faire, et ni même de l'envisager, parce que je n'ai pas de conseils à donner à Bodmer et à toute son équipe. Mais non, mais là, si tu devais nous donner un nom à nous. S'ils ont un peu d'argent, parce que là, un profil libre, c'est pas simple. Hein. Il y a des joueurs, et moi j'en ai un. L'inconvénient, c'est que j'en ai 2-3 qui sont disponibles, qui sont libres en juin, donc ils n'auront pas d'intérêt de se faire transférer cet hiver, vu qu'ils auront plus de possibilités de bouger en juin. Mais ça fait 2 ans que j'en suis un Bulgare qui s'appelle Borokov, qui est vraiment pas mal, qui est costaud, qui joue pivot, mais aussi un peu est assez mobile. Qu'est-ce que j'aurais encore? Pas trop cher, on va dire, pas trop cher. Ah oui, j'ai un jeune Slovaque qui joue à Žilina, qui s'appelle Jambor. Qu'est-ce que j'ai encore? Il y a quelques profils encore. On n'a pas tout fini parce que comme on travaille à deux, moi je fais les chiffres et j'ai mon associé qui lui regarde après. Mais comme je vais assez vite, il a un peu de retard sur moi, donc on a des championnats de décalage. Mais il y a quelques profils comme ça. Après, c'est délicat. Est-ce qu'ils veulent de l'étranger? Est-ce qu'ils veulent du francophone? Est-ce qu'il y a de l'argent? Est-ce qu'il n'y en a pas? C'est très délicat vraiment de se positionner sur ça, quoi. C'est pas évident quand on est à l'extérieur. On n'a absolument pas toutes les infos. J'en parlais il n'y a pas longtemps avec quelqu'un qui est très au fait de ça. Et c'est vrai qu'à l'extérieur, on n'a que 5% des infos. On ne connaît pas tous les critères. Donc, on essaye de se projeter. Mais finalement, on le fait très très mal parce qu'on ne sait rien. Et là, ça, c'est. Tu as un joueur aussi, je vais te couper, qui a l'air assez intéressant aussi en D2 hollandaise. On en avait parlé sur Twitter. Dylan Vente de Roda. Ouais. Et là, ça, c'est vraiment le type de joueur que moi, j'adorerais voir. Après, je le confirme totalement. Là, je suis entièrement d'accord avec toi. Oui. Dylan Vente. Voilà, est-ce que c'est pas trop. Enfin, voilà, j'imagine que tu as plein d'équipes, rien qu'aux Pays-Bas, qui ont des moyens qui sont supérieurs au Havre. Donc voilà, après, c'est. Moi, tu me diras, Toulouse l'a fait. Toulouse l'a fait il y a 2 ans. Est-ce que le Havre pourrait le faire? Bonne question, mais ça peut être intéressant d'envisager cette piste-là. Dylan Vente, logiquement, il est libre en juin, mais il a une option de 1 an. Donc, ça change un peu la donne. Ça pourrait éventuellement lui faciliter la possibilité de bouger cet hiver, vu qu'il a une option. Donc, Vente, ouais, moi je l'avais proposé à un club en Ligue 2 en France. Ils n'avaient pas trop bougé dessus, mais ils l'avaient regardé. Mais Vente, ouais, c'est un super joueur. C'est vraiment un très très bon joueur. Hein. Ça, je confirme. Guillaume, j'ai fait rentrer Choubi, VL, je sais pas comment on dit. Ouais. C'est Choubi. Vous m'appelez Vivian, c'est plus simple. Vivian, alors vas-y, je pense que tu voulais intervenir sur le sujet de l'attaquant. Ouais, j'arrive à peine, je suis désolé, j'ai pas pu suivre le live un peu plus tôt. Ma réflexion par rapport à ça, c'est au-delà des noms que tout le monde cite, il y a des noms assez sympas, des profils qui sont assez séduisants. C'est est-ce que tous ces joueurs-là sont en capacité de s'intégrer dans le système d'Elsner? Parce que la problématique majeure, c'est d'avoir un joueur qui est capable de répondre au schéma tactique, à la volonté de pressing permanent qui est demandé à chaque joueur. On le voit, que ce soit Kitala, Alioui ou Thierry, c'est qu'on leur demande, au-delà de leur rôle d'attaquant, de presser, et de beaucoup presser, de participer à cet effort collectif. Alors,
tous ces joueurs-là qu'on a cités, est-ce que dans leur profil, ils ont cette capacité justement à être intégrés dans le schéma tactique d'Elsner? J'en sais rien, je suis absolument pas connaisseur, c'est une interrogation une question que je me pose. Et voilà, est-ce que le risque derrière, c'est qu'on ne recrute pas un joueur, qu'on recrute un nom, mais qui ne soit pas du tout, qui s'intègre pas dans le système et qui, au bout du compte, on récupère un boulet qui servira à rien parce qu'il n'aura pas d'utilité, quoi, concrètement. Donc, on en a déjà recruté dans le passé des joueurs comme ça, des profils, des joueurs qui avaient peut-être un petit passif, qui avaient peut-être fait une bonne saison quelque part, en marquant 15-20 buts, puis au bout du compte, on s'est rendu compte que ça valait pas parce qu'ils n'étaient pas du tout dans le système tel qu'on le souhaitait, quoi. Donc, et peut-être, il n'y a peut-être pas besoin d'aller beaucoup plus loin. Je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu aujourd'hui les résultats de la réserve et de la U19. Il y a Ngoura qui a marqué 3 buts avec le U19 et un but avec les réserves hier. Il est peut-être là la solution. Il est peut-être jeune, il est peut-être encore à un profil à forger, mais voilà, il n'y a peut-être pas besoin d'aller chercher ailleurs, je ne sais pas. Allez, oui, il y a encore 2-3 semaines, personne n'aurait misé un copec sur lui et il a marqué, il a fait un but, une passe décisive contre Metz. Il marque un but superbe hier. Voilà, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'aller voir ailleurs? Je ne sais pas, c'est une question que je me pose. Ouais, je me pose exactement la même question que toi et on en parlait tout à l'heure pendant ce Ah, débat. d'accord, ok. Est-ce que non, mais il n'y a pas de souci. Est-ce que ça rejoint ce qu'on disait. Est-ce que recruter quelqu'un mettrait pas le désordre dans le collectif qui est bien huilé et dans cette organisation de jeu? Et est-ce que du coup la solution serait pas à trouver en interne? Ce qui me fait peur, moi, parce qu'en fait, notre équilibre est tellement. Enfin, on a vu hier le match hier, on n'était pas loin de rompre et on aurait pu perdre, hein. Franchement, j'étais au stade, c'est passé à pas grand-chose, hein. Il y a eu des occasions très très nettes pour QRM, mais on a failli en prendre un. Et je suis pas sûr si on avait pris un but qu'on aurait été capable de revenir au score. Et cet équilibre est assez tenu. Et si on introduit un verre dans la pomme, on ne connaît pas les conséquences que ça peut avoir. Donc mais bon, le mieux placé, je pense que derrière, c'est quand même l'équipe qui est en place, hein. Elsner, il faut leur faire confiance, hein. Ils ont prouvé depuis le début de saison qu'ils étaient capables de prendre les bonnes décisions, de recruter les bons joueurs. Donc, nous, en tant que supporters, on a tous des envies, on a tous un avis, c'est vrai. Mais après, la décision viendra de Bodmer, d'Elsner, de toute l'équipe. Et moi, je leur fais intégralement confiance à ce niveau-là. Ils l'ont démontré depuis le début de la saison. Et c'est vrai que c'est pas chez moi sans inquiétude. Je ne suis pas du tout inquiet par ça. Par contre, le départ de Diallo m'inquiète un peu plus. En capacité de trouver un défenseur central qui soit en capacité de jouer le troisième rôle de troisième défenseur central, parce que Congolo, c'est encore un peu léger. Moussadek, c'est pas génial. Wam, je sais pas, je crois qu'il joue plus milieu de terrain que milieu défensif. Lekal peut descendre d'un cran, mais bon, il est tellement précieux au milieu de terrain, je vois pas trop l'intérêt de le descendre en défense centrale. Donc là-dessus, c'est vrai que l'inquiétude, elle est plus là, pour moi. D'ailleurs, j'en rebondis sur ce que tu dis. Est-ce que on a plus de précisions sur le départ de Diallo? Je sais pas si Luc, tu as plus d'infos et si tu veux éventuellement intervenir à ce sujet-là. On dévie un petit peu du sujet attaquant, mais c'est vrai, comme disait. Luc nous a donné pas mal. Il y a eu pas mal de réactions, je m'excuse, dans le Vas-y. fil de discussion, j'étais en train de le passer. Le temps peut-être que Luc se connecte. Il y a Adam qui lui dit l'achat d'un numéro 9 dépendra des départs. Thierry est en fin de contrat, de nombreux clubs voudront l'acheter. Luc qui nous disait Ngoura est un profil prometteur, oui, mais pour une fin de saison à gros enjeu, peut-être encore un peu trop jeune et sans expérience. C'est vrai aussi, on en a parlé, c'est ce qu'on disait, hein, sur un attaquant d'expérience. Il y a le libertarien qui dit que JC, il dit ta douce voix, mon JC, voilà, je passe le message. Il y a Clem Spotch is back qui dit Ludo à York en attaque. C'était pas un gars de Strasbourg, ça? C'est de la Ligue 1, ça, mais il joue cette année, non? Je sais pas. À York, oui, il joue. Ouais. Bah oui, il joue, ouais, c'est pour ça, là, c'est peut-être là, c'est pas, c'est pas possible, je pense. Et puis Luc qui nous donne aussi l'info comme quoi Kadewere a repris l'entraînement avec Mallorca cette semaine, voilà, puisqu'on parlait de Kadewere tout à l'heure. Adam qui nous disait aussi pareil, Tino n'est plus blessé, il a fait son retour dans le groupe cet après-midi. Et Polo qui disait Alioui est meilleur sur un côté, je trouve. Elsner veut une pointe qui joue en pivot et qui s'impose physiquement sur la défense, ce que ne fait pas Nabil. Voilà. Donc il y a eu pas mal de réactions.
Ah non, je croyais voir une demande, mais non, non, non. Voilà. Moi, je pense Sinon, il y a qu'on. aussi. Ouais, Oui, excuse-moi. vas-y, Juste pour vas-y. demander, Vincent, je sais pas ce que tu penses de ce jour-là aussi, le japonais de Toulouse, là, Ado Onewuyu. Moi, que j'aimais beaucoup au Japon, j'ai pas vu beaucoup de matchs de lui, mais il est arrivé avec une sacrée réputation et puis il bide un petit peu là à Toulouse. Est-ce que ce serait pas le moment de récupérer un joueur comme ça? C'est une bonne question parce que tout à l'heure, j'ai fait le space du TFC, on en a parlé de Onaïwo. Autant en Et Ligue 2, alors, ça allait, mais en Ligue 1, c'est pas ça du tout, hein. Il n'a pas du tout le niveau Ligue 1, hein, que ce soit clair, hein. ah ouais, parce Mais que un prêt en Ligue 2, ça serait pas bête, hein. clairement, lui, pour le coup, il a vraiment un historique de marquer des buts parce qu'il est né, je sais pas combien de buts au Japon, il a dû marquer sa cinquantaine de buts là. C'est encore un jeune joueur. Et pour le Oui. coup, lui, il a vraiment le sens du but ce là. Par contre, il est en totale perte de confiance et son comportement sur le terrain, on le voit quand il rentre avec le TFC. Tu sens qu'il y a une nonchalance et parfois on ne le sent pas vraiment concerné alors qu'il rentre sur le terrain à un quart d'heure de la fin. Il devrait tout casser, avoir les dents qui raillent le parquet et c'est pas le cas. Donc Ouais. je sais pas au niveau psychologique où est-ce qu'il en est, mais à voir ce que va faire Toulouse aussi parce qu'apparemment il serait sur la piste il voudrait prendre un numéro 9 parce que pour l'instant Dalinga ne confirme pas ce qu'il avait montré aux Pays-Bas en deuxième division. Il y a un nom que j'ai pas entendu, je pensais entendre pourtant, c'est Irvine Cardona. Il, Brest. L'ancien de il Monaco? joue, il joue, ouais. Et non, Brest. Il joue plus à Brest? Il joue des bouts de match. Ok. Parce que Ah ouais. il Parce y a qu'il a fait une grosse saison, l'année lui. dernière, il était très fort l'année dernière. Ok. Ouais, ça peut Ouais, être intéressant. Cardona, c'est un profil intéressant. Il est grand, il est mobile, assez il est costaud. Ouais, technique, hein. ça peut le faire. Ouais, ça peut le faire. J'ai pensé à Clairement, lui ouais. parce qu'il y a. J'en avais parlé il n'y a pas longtemps avec quelqu'un. Et c'est vrai que Cardona, comme il est français, il a que 25 ans, il fait un 85. Il a montré quand même de belles choses. Il est assez complet, je trouve, en plus. Il n'est pas restreint juste à un profil. Non, c'est Donc, clair, ouais. comme il joue pas à Brest, qu'il est barré, moi, je trouve Parce que que ça pourrait être pas mal. il avait fait une grosse saison l'an dernier, on est d'accord. C'est l'an dernier qu'il avait. Ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Ça fait 2 ans qu'il est en pleine bourre, mais le fait que Youssef Belaïli n'est plus à Brest, il n'y a pas un moyen qu'il rejoigne un petit peu? Il y a Slimani, Mounier est blessé et il joue pas quand même. Donc, quand Mounier va revenir, je pense que ça va pas non plus lui arranger le temps de jeu. L'an dernier, il jouait un petit peu aussi, mais il y avait Satriano qui est reparti. Devant Brest, ils ont qui Mounier, Le Doiron, Cardona et Slimani. Ouais, non, Ouais, Donc, c'est une bonne idée, ouais. Typiquement. il a joué 20 minutes aujourd'hui, je sais pas ce que ça a donné. j'ai pas vu non plus. Mais voilà, il y a quelques joueurs intéressants à relancer. Après, est-ce qu'ils veulent venir en Ligue 2? J'en sais rien. Il est libre en juin prochain. Est-ce qu'il est possible de négocier une résiliation de contrat anticipée? Je ne sais pas. Enfin, c'est des choses que je ne maîtrise pas et que je ne sais pas non plus. Mais ouais, c'est un nom moi, que je trouve intéressant pour des Ouais, clubs carrément, qui voudraient se ouais. renforcer. Ouais. Moi, Non, c'est clair, ouais. j'ai une question pour un joueur, parce que pareil, il a été blessé mi-septembre, il a du mal à revenir. Jim Alevina, est-ce qu'il y a moyen? Je crois que clairement, on veut s'en séparer, hein. Si j'avais bien lu il y a quelques semaines de ça. Là, il a rejoué aujourd'hui contre Montpellier. Mais je crois qu'il n'était pas titulaire. Il est rentré en cours de jeu. Mais Ouais, je c'est crois ça. que Clermont voudrait s'en séparer cet hiver. C'est un très bon joueur d'ailleurs. Très très bon joueur. Moi, je signe tout de suite, hein, un mec comme Jim Alevina, Ah, mais je il joue signe plus tout de ailier, suite. lui, non? C'est plus un ailier gauche, lui. Ouais, il joue sur un côté, Ouais. 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 Ah ouais, bah oui, dans ce qu'il faut. Mais ouais. Ouais, après, il peut jouer en 9,5. Le fait qu'on peut mettre Kitala et puis Alevina autour de lui, ça peut. Après, il faut virer un joueur, hein, mais C'est compliqué. ouais, c'est Messieurs, compliqué. merci messieurs en tout cas pour tous ces échanges et ces interventions. Je pense qu'il va être l'heure que je redonne la main à notre capitaine pour éventuellement conclure ce space. Éventuellement, que tu nous donnes ton avis, capitaine. Sur la nécessité de recruter un attaquant? Allez, vas-y. Euh,
Bah, en fait, ouais, comme on l'a dit tout à l'heure, nos chiffres ils sont faussés par le 6-0 de Saint-Étienne. Donc, oui, non, moi je pense que c'est nécessaire parce que j'attendais beaucoup de Kitala et au final, pour l'instant, il répond pas à la hauteur de mes espérances en tout cas. Thierry est très fragile, donc Ali, oui, peut dépanner, mais c'est pas son job de base. Donc, oui, moi je pense que c'est nécessaire. Après, comme le disait Vivian tout à l'heure, j'ai toute confiance en l'équipe actuelle pour trouver un mec qui va s'intégrer dans le système et dans ce que Elsner a mis en place. Il a réussi à le faire avec de nombreux joueurs qui sont arrivés, de nombreux nouveaux joueurs. Je vois pas pourquoi il n'arriverait pas à intégrer un gars. Mais en tout cas, je sais qu'il travaille en amont là-dessus et en amont sur tous ses profils pour que ce soit plus facile pour lui après de l'intégrer. Donc voilà. Mais oui, sur la nécessité, oui, je pense qu'il faut qu'on recrute un attaquant. En tout cas, si nos ambitions ont changé et si on expose clairement qu'on vise la montée, ce qui n'est pas encore le discours de Elsner, et c'est bien normal, mais peut-être que en off, ça l'est, je sais pas. Et en tout cas, ouais, c'est nécessaire si on change de nos ambitions, si on change de braquet. Voilà, si vous voulez mon avis. En tout cas, sur nos ambitions, c'est clair qu'on vise la montée. Enfin, il y a un discours de façade, on l'entendait hier à l'interview d'Elsner, qui voulait en fait éviter qu'on soit surexposé médiatiquement mais bon, je vois pas autrement comment on peut avoir une autre ambition que la montée. Enfin, je vois pas comment on pourrait dire non, non, on joue le maintien, quoi. Enfin, c'est pas Oui, possible. mais c'est comme hier avant le match, il disait qu'on visait pas la place de leader, mais si rien qu'au coup d'envoi, on était déjà leader virtuel avec un nul. Donc c'est le commentateur de Prime là qui rigolait lui-même à l'antenne parce qu'il dit on vise pas la place de leader, mais si le Hack gagne ce soir, il est leader. Donc c'était un peu incohérent. Il a dit on vise pas la place de leader, mais on veut gagner ce soir. En Non, gros, mathématiquement, de toute façon, on était leader si on gagnait. Donc même un match nul, on était leader. Donc, c'est un peu peut-être Je- polichinelle, quoi. On vise clairement la montée maintenant, mais voilà. Avec quels moyens, avec quelle possibilité, quelle marge de manœuvre, quelle stratégie, ça, il y a plein d'interrogations et ouais. je pense qu'il n'y a pas de stratégie, dans le sens où il est un peu dans le même optique que moi en tant que supporter, c'est prendre match par match et on s'en fout de regarder le classement pour l'instant. Mais c'est ce qu'il faut faire Ouais. d'ailleurs. oui, Ouais, oui, ça mais c'est ce qu'il affiche. C'est ce qu'il affiche, mais après, je sais pas. je pense qu'au-dessus d'Elsner, il y a une équipe, une direction sportive, il y a Roussier qui est là, et je pense qu'il ne serait pas contre l'idée de pouvoir monter dès cette année, hein. Enfin, après, il y a aussi le discours d'un entraîneur qui veut protéger ses joueurs, qui veut protéger son équipe, et après, il y a la réalité de l'équipe dirigeante qui dit, voilà, maintenant, on a les opportunités de monter, on se donne les moyens de le faire, et puis on y va, quoi. Là, je vois pas comment ça peut être autrement. Ou alors, on pourrait apparenter ça à un manque d'ambition, quoi. Arriver à ce niveau de classement, à ce niveau de jeu, comment on pourrait dire non, non, en fait, non, non, on vise pas la montée. Enfin, à tous les niveaux. Après, c'est la communication qui est pas ouvertement là-dessus. Mais ça me fait penser un peu à Giroud, qui à une époque, souvenez-vous, pour les plus anciens, nous racontait tous les ans qu'il jouait le maintien, alors que ils arrivaient régulièrement à jouer la Ligue des Champions, ou même une fois être champion de France, quoi. Donc, il y a le discours et la Je vous réalité. propose qu'on avance, les amis, sur la fin de ce space. On a encore deux, trois petites infos à développer, enfin, non, pas à vous donner. Vincent, je te remercie. On te remercie tous d'ailleurs pour ton intervention et aussi pour tes avis toujours sur les profils qu'on t'a soumis et les profils aussi les noms que tu nous as donnés. Merci d'être passé nous voir. Merci à Je vous. sais que tu es assez demandé dans plein de space, donc voilà, c'est Merci sympa Vincent d'avoir pris le temps. du temps, ouais. Merci. Avec plaisir. J'essayais de donner du temps. Des fois, c'est pas évident, mais oui, c'est toujours un plaisir d'échanger foot avec vous, avec d'autres. Voilà, j'aime ça, donc j'en profite au maximum. Merci beaucoup, merci. Donc nous, on Merci, va, on bonne va soirée. avancer. Merci, bonne soirée, salut Vincent. Un très très rapide mot sur les féminines, puisqu'on avait dit qu'on les suivrait cette année. Elles ont enchaîné donc 2 victoires face à Soyo et à Rodez, et elles ont malheureusement perdu hier contre un plus gros calibre sur la pelouse de Fleury. Malgré tout, nos féminines, elles pointent à la 6e place de D1 Arkema et restent largement pour l'instant en trajectoire pour le maintien. Prochain match dimanche 20 novembre contre le gros et grand Olympique lyonnais. Voilà, donc là, on peut tous espérer qu'elle réitère le même exploit que face au PSG, mais bon, je pense que c'est compliqué, mais pourquoi pas, on peut y croire.
Et comme le disait tout à l'heure CSC, une petite info trêve Coupe du Monde, les Hackmen qui défieront 2 fois en match amical les excellents Lensois, hein, actuellement dauphins du PSG sur le podium de la Ligue 1. Ça a été annoncé par l'entraîneur de Lens, qui a annoncé, je crois, le Hack et puis un autre club que Lens Montpellier. rencontrera. Donc, ouais, Montpellier, donc nous on va les rencontrer 2 fois. Ce qui est plutôt très intéressant parce que vu le niveau qu'ils affichent cette année, bah, c'est super intéressant pour nous. Voilà. Et on voulait quand même parler très 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 rapidement du prochain match donc, contre Guingamp avant la coupure Coupe du Monde, hein, puisque Guingamp, ce sera le dernier match de championnat avant le grand arrêt Coupe du Monde. Ça se déroulera de nouveau à l'extérieur chez des Bretons qui pointent actuellement à la 8e place du classement, qui ne sont pas forcément en phase et à la hauteur de leurs intentions de début de saison. Il reste sur une petite forme puisque c'est 3 nuls et 2 défaites avec un match nul obtenu hier soir à Dijon sur le score de 1 partout. Clément, généralement, c'est toi qui as un peu des avis sur les adversaires, donc je me tourne vers toi. Est-ce que tu penses que les Guingampais auront certainement à cœur, hein, d'ailleurs, de mieux faire devant leur public avant cette trêve? Puis surtout, ils vont recevoir le leader maintenant, donc il va falloir qu'on assume notre statut. Et puis les Guingampais, ils vont certainement vouloir fermer cette première marche de championnat en faisant mieux chez eux. Bah ouais, alors après Guingamp, ça fait des années que c'est un peu la même équipe, entre guillemets. Ça recrute souvent des fortes individualités. Là, ils ont Louisère, ils ont des joueurs aussi comme Stéphane Kemper, qui est très bon aussi, Lee Volant aussi. Des fortes individualités, mais malheureusement, au niveau collectif, ça pêche un peu. On va voir. C'est sûr que voilà, on a une équipe qui est potentiellement, on va dire, moins forte sur les qualités individuelles, mais là où on va les manger, c'est au niveau du collectif. Donc, il va falloir rester bien solide derrière parce que Guingamp, voilà, ça va être un défi différent. Ils vont pas nous attendre, eux, ils vont jouer. Ils vont jouer. Attention, coup de pied arrêté, parce que l'Ivolant, c'est un très bon tireur de coup de pied arrêté. Et puis voilà, on va voir ce que ça va donner. Mais moi, j'ai confiance. J'ai confiance. C'est typiquement le genre d'équipe qui peut nous réussir. Je disais avant les pronos, on passera aux pronos juste après. On en parlait tous les deux la semaine dernière dans la voiture. On se disait sur les 2 derniers matchs avant la Coupe du Monde, 4 points, ça serait bien. On en a déjà 3. Est-ce que tu penses Ouais. qu'il faut qu'on s'arrête à 4 ou on peut aller chercher 6 points? Moi, je vise les 6. Je vise les 6 parce que voilà, quand on avait discuté la semaine dernière, c'est que effectivement, je voulais les 4 points, mais en espérant d'avoir les 3 premiers points contre QRM pour faire ce dernier match plus libéré. C'est le dernier match. Voilà, donc faut lâcher les chevaux. Puis franchement, faut y aller pour gagner, quoi. Moi, je suis confiant. Moi, je suis confiant. Je pense qu'on peut le faire. Je pense qu'on peut le faire. On fait un petit tour de pronos, Guillaume. Tu commences? C'est parti. Et ben un petit prono. Allez, on va dire. Je suis tellement mauvais. 2-1 pour le hack. C'est Moi, je vais continuer sur ma lancée, hein. 4-0 pour Guingamp. Je vais dire 2 pour Guingamp avec un doublé de volant. Alors, à savoir qu'à chaque fois que CSC nous dit perdant, on gagne quasiment. Donc voilà, c'est pour ça qu'il continue, hein. Ouais, c'est ça, exactement. Florian, je vois que tu es encore un intervenant. Je sais pas si on peut te demander un petit prono. Tu nous entends? Bah, ouais, je vous entends très bien. Je viens de regarder brièvement le classement de Guingamp à domicile, 14e équipe à domicile. Nous, on est la 2e équipe à l'extérieur. Ouais, je pense qu'il est possible d'aller prendre au moins un point. Et les 3 points, vu la dynamique en ce moment, je pense que c'est largement possible. Après, je vois pas un gros écart. Je pense à un 0 ou un 2-1. Clément? Bah, écoute, Guingamp n'a pas gagné depuis le 17 septembre en championnat. Donc moi, victoire du Havre. Victoire du Havre, je dirais 3-1. Je pense qu'ils vont vouloir se découvrir et donc je pense on peut les mettre en contre. Donc 3-1 pour le Havre. JC? 2-1 pour le match. Ouais, 2-1. 2-1? 2-1, ouais. Vivian, tu es encore avec nous? Profite de nous donner son prono. Ouais, assez optimiste avec le retour certainement de Thierry, de Cornet, de Keshtat qui sera revenu de suspension. Donc on aura une équipe quasiment complète, donc ça peut faire mal, très mal. Donc je pense une victoire de 1 point, sans être trop optimiste, ouais, ça peut être sympa, ouais.
Faut pas oublier que le Hack aime bien relancer des clubs qui ne gagnent pas. Donc c'est moins la mode. C'était Pas cette avant, année. ça. Pas cette année. C'était Les autres années, Polo oui, Le Guen cette qui année, aimait un peu bien ça. moins. C'était Polo Le Guen. Moi, je vais te donner le mien, Guillaume, pour que tu le notes. Je vais te dire 2-0 pour le Hack. Et puis, je te laisse le mot de la fin, Guillaume. Vas-y. D'accord. Bah, écoutez, merci à tous de de nous avoir suivis. Merci à ceux qui contrôlent le replay. C'était encore un réel plaisir de vous avoir avec nous ce soir et d'échanger autour du hack. Surtout de pouvoir partager le plaisir immense qu'on a à voir nos ciels et marines premiers du classement. Parce que faire la fête tout seul dans son coin, c'est pas drôle, et le fêter avec vous tous, c'est formidable. Et j'espère qu'on se retrouvera très très vite. On vous communiquera la date du prochain Space d'ici peu, et on espère que vous serez encore plus nombreux à venir réagir et partager avec nous votre passion pour les séries marines. Merci à tous, bonne soirée. Merci Romain pour l'animation, tu as été au top encore comme d'habitude. Merci à tous les intervenants. Merci à Vincent, même s'il est plus là, et merci à nos camarades de QRM qui nous ont apporté beaucoup, même si j'en ai loupé la moitié, voire les trois quarts, que j'écouterai avec plaisir dans le replay. Merci à tous, bonne soirée et à très vite, et puis allez le hack. Bonne soirée, salut. Salut, Bonne bonsoir à soirée. tous. Merci à tous. Merci.